Alors, est-ce que vous êtes prêts à commencer? Écoute, oui, Prêt. ils sont les voiles. Allez, et donc, c'est parti. Mes chers pirates, malgré votre victoire sur le contingent anglais, qui signe pour de bon l'avènement de la République pirate de Nassau, incontesté, vous n'avez pas traîné pour appareiller. Le manque d'argent et la taille de votre équipage vous poussant à chercher un navire plus grand capable de se mesurer aux capitaines pirates qui formeront sans aucun doute le conseil dirigeant de Nassau. Désolé pour la taille de ce prince. Vous voilà donc en route pour les routes commerciales entre le Nouveau Monde et le Vieux Continent. Voilà des semaines que vous tournez à la recherche d'une proie que vous pourriez investir. L'équipage, Gordon en tête bien entendu, commence à douter de la bonne étoile du capitaine Vigo. La situation se tend de plus en plus. Et alors que vous pensez devoir en venir aux mains, la vigie repère des voiles à l'horizon. Comme un seul homme, l'équipage se met en chasse. Et il ne faut que quelques jours pour que, jouant avec les vents et les courants, vous rattrapiez le bateau. Mon cher Oliver, tu mènes un assaut sans faille, malgré le faible nombre de pirates de ton côté. La prise est belle et la réputation des pirates de Nassau fait plus de dégâts que vos pistolets ou vos canons. L'équipage se rend en opposant une résistance de principe. Tu proposes, comme le veut la coutume aux marins de bord, de rejoindre ton équipage, leur faisant miroiter les bénéfices de leur propre cargaison. Fais-moi un jet de flamboyant pour voir comment ton offre est reçue par ces marins. Dieu Flamboyant. Et oui, Aïe. 19. nice. Alors là, Quoi pas mal, qu'il ça me m'en plaît. coûte. Donc, sur un revers de fortune, personne ne veut te rejoindre. L'hostilité de l'équipage vis-à-vis des pirates est visible, et tu peux voir dans leur regard qu'à la moindre occasion, ils essaieront de te trancher le cou. Maintenant que cette question est réglée, que vas-tu faire de ceux qui refusent de se joindre à toi? Oh, la bonne question. Oh là là. Quoi? Le dilemme pour commencer. Merci. Non, c'est bon. Alors moi, c'est ça que je fais dans les... J'essaie de faire ça dans les love letters. Avec un 19, en fait, la partie est faite. Là. Luc, il a plus besoin de. Non, en fait, ça, là, le résultat de ça va... Non, vous inquiétez pas, elle va conditionner la partie d'après. Alors, on peut dire que quand je dis personne ne veut te rejoindre, c'est une poignée, d'accord? D'accord, ils sont une poignée. Une poignée. Et bien sûr, sur le navire qu'on a accosté, il n'y a pas de quoi les enfermer. Enfin, il y a juste des Non. cales, quoi. On peut les mettre au fer dans une cale. Oui, tu peux les mettre au fer. Tu peux les attacher avec des cordes, mais ils sont techniquement ils sont une cinquantaine. Si tu veux. Ah d'accord, donc c'est pas une poignée qui veut pas me rejoindre. Non, c'est une poignée seulement qui ose te rejoindre. Voilà, j'ai changé le texte. D'accord, qui ose me rejoindre. Donc, voilà, Ok, ben les autres, vous serez une dizaine. on va saboter le sloop et puis on va les laisser dessus et on va se barrer. Hein. Ok. Donc on va juste couper les voiles et tout, on leur laisse juste une coquille qui flotte. Comme ça on leur laisse quand même une chance, mais... Très bien. Eh bien, bien à toi. Ton récit. J'aurais pas dit mieux, Oliver. Mon cher Honoré, tu te tiens aux côtés de Bigot pendant qu'il fait son discours de recrutement, attentif comme toujours à la foule dont certains vous lancent clairement des regards de haine. Oliver termine son discours et alors que les futurs pirates sont admis en rang, le capitaine adverse profite de la légère confusion pour se jeter sur Bigot qui n'a pas vu venir le coup. Lance sous vaillant s'il te plaît. Tu es vaillant, jeune homme. Bon, ça. C'est un succès partiel du coup. Sur un succès partiel, une seule des propositions est vraie. Tu parviens à éviter que le capitaine ne prenne une blessure. Tu parviens à éviter de subir toi-même une blessure. Tu parviens à maîtriser le capitaine rebelle sans le tuer. Choisis bien, mon ami. Voilà. Toi aussi, t'avais une petite ce dilemme moral. Sachant bien entendu que le tuer le capitaine comptera contre toi à la fin de la partie. Eh bien, je vais maîtriser le capitaine rebelle sans le tuer. D'accord. Très bien. Donc vous pourrez marquer tous les deux une blessure. J'arrive pas à vous en mettre en partie. Je vous en mets La direct. blessure directe, le mec. On reste sur capitaine, notre état de blessure de la dernière fois du coup. Non, ça c'est bon.
vous repartez avec tous vos points de morale, toutes vos blessures guéries. Comme tout bon héros qui se respecte. Il commence l'épisode. Propre comme un sous-neuf. Alors ensuite, donc avec tout mon amour, donc toi aussi. Mon cher Jack, après avoir arraisonné le navire, vous le fouillez afin d'inventorier le butin. Alors que le capitaine parle avec l'équipage rassemblé sur le pont, tu prends la tête de quelques hommes et vous entreprenez une fouille une fouille en règle des cales. Fais-moi un geste subtil. Bien sûr. Si on avait été dans un jeu plus traditionnel, j'aurais dit fais-moi un jet de chance. Et donc c'est un échec. Oh là là là. Donc on peut pas dire que tu es Un revers de malchanceux. fortune. Vous vous Un rendez revers compte de fortune, pardon. que la cale est remplie de denrées avariées, mal conservées ou décrépies. Et merde, bordel. On a un bon bateau, c'est déjà ça. Tu pourrais expliquer pourquoi personne n'a écouté le. On vendra le truc. Ok. Voilà, voilà. Non, mais les types, quand même, ils sont pas conciliants, ils ont que des trucs pourris dans leur rafio. Et j'espère que le rafio est bon quand même. Hein. Et tu faisais un succès total, t'avais un équipage complet, nickel. Hmm. Le ratio était plutôt pas mal. Vous pourrez déplacer vos canons à vous pour en rajouter un peu. Enfin, il faudra peut-être l'armer un peu plus. Ah bah, de toute Plus façon, rapidement. on va récupérer sur le sloop tout ce qu'on peut récupérer. Oui, bien sûr. J'ai bien compris. Tes hommes, si tu veux, ils ont attaché donc Maria donc mène le truc, hein, suit tes ordres et attache tout le monde avec une corde là et pendant que tes hommes sont en train de découper le sloop. Donc voilà. Donc on en est là, donc très bien. Bon, bah, écoutez, donc alors que qu'est-ce que tu fais Jack toi une fois que tu as découvert ce- Ah mais je suis assez dégoûté avec les hommes que j'avais pris avec moi là pour fouiller les cales. Et du coup, je remonte avec un air dépité en regardant Oliver et en lui faisant un signe des mains, l'air de dire bah, y a rien d'intéressant quoi. Oliver attends une seconde, tu remontes pour dire ça Oliver. Oliver, il t'a frappé où le capitaine? Le capitaine, on avait dû le désarmer quand même. Alors en fait, ils étaient désarmés et plus ou moins attachés. Enfin, ils étaient désarmés et assis par terre en fait et il s'est levé, il a ramassé une épée qui il traînait sous une toile en fait que vous n'avez pas vu et il s'est jeté sur toi. Ouais, il Ouais, s'est- il a dû, il a dû m'avoir au bras. J'ai dû réussir à éviter légèrement, mais Ok, ça marche. Donc tu vois en fait quand tu sors pour faire ton rapport, Jack, tu vois que le capitaine est assis en train de se faire entourer le bras avec un Bander linge le bras, ouais. pour essayer de se soigner. bon alors Jack, annonce-moi une bonne nouvelle. J'en ai besoin là. Bah à part de la nourriture avariée et du rhum frelaté, rien de bon dans ces cas là. Comment ça, rien de bon? Et ils transportaient quoi ces maudits marins? Que dalle. Ils ont dû déposer ce qu'il fallait et on est arrivé trop tard sur un retour. Punaise. Ah, mon pas de chance, heureusement le bateau a l'air pas trop mauvais. Ce que je me suis dit aussi, ouais. Ah, on va falloir nous trouver une autre prise là. Ça va pas nous suffire un bateau. Avec cette prise un peu pourrie, l'équipage risque de se révolter à nouveau, capitaine. Ouais, c'est pas faux. Ah, va vraiment falloir qu'on trouve autre chose. Bon là, le point positif c'est qu'on est sur une route, hein, puisqu'on a trouvé un bateau. On aura peut-être un deuxième pas trop loin, mais Alors vous n'êtes pas tout à fait assez pour manœuvrer ce bateau. Hein. on n'est pas tout à fait assez pour manœuvrer ce bateau. Alors ou trouver un port pour pour trouver des gens ou faut trouver une autre solution. Ah, il faut aller chercher Maria, qu'on étudie les cartes, voir quelles sont nos options. Je suis sûr de toute qu'on y façon, arrivera. Il va falloir se ravitailler, puisque là ça fait des semaines qu'on est en mer et en plus on tombe sur un bateau sans rien pour nous aider. Avant que On tout le peut- monde tombe malade, il va falloir qu'on récupère de l'eau propre et de quoi se nourrir. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, les deux blessés là, me faire. Attends, j'arrive pas à trouver. Me faire un petit jet de vie de gaillard. S'il vous plaît, il faut me faire un jet de gaillard.
Jack, est-ce que tu pourrais enlever Aïe. sur les feuilles de perso la notion légère et grave pour les blessures, s'il te plaît? Il y en a plus? Non, il n'y a plus que blessure. Blessure, blessure. C'est un double revers de fortune, mon. C'est ça, un double revers C'est de un double revers fortune. de fortune. J'ai même pas percuté le truc. D'accord, très bien. Génial. Ça commence. Euh, Non, mais on pexe, nous. Hein. Notez bien vos. Ouais, on se débarrasse de ça dès le début, comme ça, après, c'est bon. Et tout en sachant qu'en plus, quand on rajoute plus 2 à chacun de nos jets, là, c'est vraiment très élevé. T'as pas raté le premier jet, Honoré? Non, non, mais là, du coup. Je te l'ai mis oui, le point en guerre. oui. Et du coup, comme derrière, je suis sur une. Enfin, maintenant que je suis blessé, du coup, moi, je rajoute plus 2 à chacun de mes jets. Mhm. Ah oui, oui. Je crois que tu peux faire le jet directement avec un plus 2 dans le. Oui, aussi. Merde, d'avoir plus 2, ça va marcher. Bref. Ça pique. Donc. Alors, donc le sloop, en fait, vous le laissez, hein, on est d'accord. Ouais, on le transforme en coquille de noix et on laisse Est-ce- l'équipage qui nous embête dessus, comme ça ils ont une chance, on n'est pas... D'accord. Est-ce qu'on n'aurait pas pu les laisser sur une petite barque une petite barque et on se barre avec le sloop et leur Non mais on n'est déjà pas assez nombreux pour Oui. manœuvrer le gros bateau, on peut pas Après, le s'en... sloop, tu peux l'attacher derrière et le tirer, hein. C'est pas un problème. Eh, mais bon, ça va nous demander encore plus de difficultés de manœuvre. Soit. Il y a 2 cases hein, de blessures, Jack. Ok. Donc, oui, effectivement, effectivement, ça rendra votre bateau pas très manœuvrable. Non, je pense qu'il faut qu'on reste léger. Et en plus, ce serait louche si on doit s'approcher d'une côte avec un sloop en remorquage. Ok. Donc il continue, il pète le mât, il récupère tous les cordages, les canons, les vivres. Ils en profitent pour balancer tous les trucs pourris de l'autre côté de la cale. Et le cale vide. Ah, pas vide, mais presque. Les voiles, tout ça, ils font l'inventaire. Bon, après, sinon le bateau est plus ou moins bien fourni. Il a des boulets de canon, il a de la poudre, il a de la bouffe. Pour, vu que vous êtes un dixième de leur équipage, plus, mais un cinquième de leur équipage, il n'y a pas de souci pour vous nourrir, ça c'est sûr. Est-ce que il me semblait que vous aviez recruté un petit peu avant de partir, en prévision de Ouais, un tout petit peu. trouver Ouais. un bateau plus grand. Donc, T'es pas folichon, mais on avait de non, quoi mais vous faire. Hein. étiez déjà à la base une quinzaine, là vous êtes à peu près, vous êtes une dizaine, là vous êtes à peu près une quinzaine, d'accord. Mais sachant qu'il faut au moins 50 personnes pour manœuvrer ce bateau, c'est un peu dur. Et, Ça vous empêche pas de faire les manœuvres, c'est juste que vos manœuvres sont carrément limitées. Il y a des trucs que vous pouvez pas faire. Parce que... et en termes de nourriture, là, on est comment avec ce qui nous restait? Ah bah là vous êtes nickel, parce que eux ils avaient déjà la nourriture. Ah, Tu vois tu ce me que dis je veux que dire tout Eux était... ils avaient de la nourriture pour 50. Donc, Ah, d'accord, oui, donc c'est que la cargaison qui était ah frelatée. oui, c'est que la pourrie. cargaison. D'accord, Le butin est inexistant. Quoi, voilà. il n'y a pas de butin, mais par contre, on n'est pas à court de vivres. Non. D'accord, j'avais compris qu'on était à court de vivres, du coup. Non, non, pas du tout. Vous êtes à court d'argent. Très bien. Ce qui reste pour les pirates, c'est un problème quand même. Tout à fait. Il n'y avait rien du tout le capitaine ne possédait rien du tout en argent dans sa cabine. On n'a rien trouvé. Rien de. Enfin, oui, enfin. L'argent de poche, quoi. De Ouais, quoi vous d'accord. payez une soirée à la taverne, quoi. Alors C'est moi, déjà ce que je vais faire, c'est avant qu'on largue le sloop, je vais demander à ce qu'on m'amène le quartier maître du navire qu'on vient d'aborder et Ouais, de pas de problème. Hein. réquisitionner. Le quartier. Donc je le fais bien accompagner et je vais lui demander où est-ce qu'ils allaient, d'où ils venaient, s'ils étaient sur une route, s'ils sont au courant que d'autres bateaux étaient devant eux ou derrière eux, histoire d'avoir des informations sur quelle prise on pourrait faire à partir des informations que eux pourraient avoir. Bah écoute, oui, il te donne quelques infos, bon gré mal gré, il va t'indiquer qu'il y a que la route sur laquelle ils sont, c'est une route où passe pas mal de gens, que effectivement eux ils avaient, en fait, il leur reste
venait de vendre, et puis il retourne, il faisait un grand cercle justement pour éviter les pirates, parce qu'ils comprennent pas d'ailleurs ce que vous faites là. Jamais où on nous attend. C'est ma Au devise. hasard, tu sais. On est perdu. Ah bah tiens, vous aussi. Et voilà, donc il t'indique plus ou moins des zones dans lesquelles tu pourrais trouver des gens détenus par rapport à ce qu'il a dit. Allez, comment ça se fait que vos cales sont pleines de marchandises frelatées? Comment ça se fait que tout ça est gâté? Bah, c'est ce qu'on n'a pas pu vendre, c'est ce qui s'est gâté durant la traversée d'avant. Et donc où est-ce que vous alliez déposer tout ça? Sur la côte de la Louisiane, Et les marchandises venaient d'où? de la côte du Venezuela. Ah, Mais donc en là, fait, il y a... là, tu les chopes enfin, vu qu'ils sont perdus et qu'ils ont fait un tour un peu bizarre, tu réalises qu'ils font l'aller-retour Louisiane-Venezuela, mais là qui venaient de la Louisiane, quoi. Hmm. Mais leur orientation te le laissait pas penser à la base, quoi. Ok, mais donc il me dit pas non plus qu'il a connaissance d'autres navires qui seraient sur la route. Enfin voilà, il faisait pas partie d'un ensemble de navires marchands qui ferait la noria entre les deux points. Ça. Enfin, un petit peu, si tu veux, mais c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose il peut pas te dire là à telle heure il y aura tel bateau, quoi. Oui, non, Mais, ça je me doute. mais il a répondu enfin à tes questions, quoi. Dans le sens où il t'a Il m'a t'a filé les indiqué indications plus qu'il ou avait. moins comment tu pourrais qu'en fait là t'es pas sur la bonne route et qu'il faut que tu redescendes, et puis que là tu serais sur la route qu'ils auraient dû prendre normalement, et où tu trouveras probablement d'autres bateaux qui font ce trajet. Très bien. Bon, bah, je fais un conciliabule de guerre avec Maria et Jack. Et en omettant sciemment notre ami Gordon. Ok. Tout en étant discret, hein. J'essaie que ça n'éveille pas trop non plus les soupçons. Oh, Oliver, si nous devons aborder un autre bateau, il va falloir que nous ayons des moussaillons supplémentaires, hein. Oui, Nous n'y arriverons pas sinon. tout à fait. Il faudrait soit réussir à recruter, soit aborder un bateau plus petit, mais ça risque d'être difficile. En tout cas, on peut pas garder ces hommes, ils se défient trop de nous. Ce bateau est-il un bon bateau de guerre, cher maître du jeu? C'est Enfin, c'est pas une frégate de guerre, mais de toute façon, une frégate de guerre, il faut deux. C'est pas encore votre niveau là. C'est un bateau plutôt effilé, plutôt effilé et plutôt sympa à manœuvrer, une sorte de brigue. non, la question que je me pose derrière, c'est si Jack il a notion qu'avec des hommes en plus, on est quand même capable, tu vois, d'attaquer du gros, quoi, un peu. Ah oui, oui. Là, vous avez clairement, vous avez clairement plus de voiles, vous irez bien plus vite. Voilà, donc ce qui nous manque, c'est vraiment des hommes, en fait. Là, ce qui vous manque, c'est un équipage. Ouais, Ah ouais, ouais, c'est pas de bol que les autres ils veulent pas, quoi. ouais, ouais. Dans les ports pirates qui nous entourent, il y a des destinations qui seraient pas trop Là, loin. t'es vraiment loin de Nassau, si tu veux retourner à Nassau. Ah, mais il y a peut-être pas que Nassau. D'autres ports. De port pirate? L'île de la Tortue ou... Ouais. Mais après, ouais, tu peux essayer de. Mais après, tu sais pas trop. Enfin, c'est pas votre coin, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ah, c'est pas notre coin, mais on va peut-être trouver du gaillard capable Ok. de nous aider. Ouais, ça me va. Maria, Et tu moi, je te penses propose être capable de nous y mener de avec les faire cartes? un petit jet de faire jouer ses relations. Non, ça marche? Ça peut marcher, ouais. Parce que je connais certainement quelqu'un sur l'île de la Tortue. Ah la vache. Non? Oui, bien sûr. Ah bah voilà, c'est... Totalement, tu connais plein de personnes. Je connais tout à fait quelqu'un sur l'île de la Tortue. Alors, attends. Ça. Et donc, si je vous change votre bateau,
qu'est-ce que ça vous en dit? Tac. Ah non, il a la tronche celui-là. Ah bah attends. Alors, ça, c'est quand vous aurez un équipage. Ouais, c'est ça, là, on a, Alors, là, on a la moitié des voiles, quoi. Vous pouvez pas le faire juste là, quoi. Oh, ben là on va le trouver. Hein. Ouais, avec un bateau comme ça qui a de la gueule, on aurait bien trouvé du matelot qui est désœuvré sur l'île de la Tortue. Et Donc puis, vous faites... attends, tu peux voir la carte. C'est où Tortuga? Quelqu'un me voit Tortuga là? c'est Cuba, non? C'est Cuba Tortuga? Non. C'était pas au large de Cuba, Tortuga? Ah, je suis pas très bon en... je Est-ce devrais- que c'est vraiment une. Est-ce que c'est Si, vraiment si, une île qui je l'ai, je l'ai, je l'ai. Ah ouais, bien joué. Attends, elle est là, elle est là. Ouais, Tortuga, là, effectivement. Ah. Mais alors on peut même dire que, pour la beauté du geste, que vous êtes... vous naviguez... Ah non, pas le Golfe du Mexico. Alors réfléchissons. Réfléchissons. Parce que Tortuga, c'est peut-être un petit peu loin. Vois-tu. Par rapport à là, moi je pense que vous êtes plutôt dans l'Atlantique, là, tu vois. Que eux, en fait, ils ont fait une sorte de gros tour. Ils venaient de par là, Saint-Philippe, là, au Port-Royal, d'accord. Hein. Ah non, Mhm. j'ai dit la Floride. Donc la Floride, c'est là. Donc ils vont venir de par là. Et puis plutôt que de passer vers Cuba, tout ça par ce détroit-là, ils ont fait un grand tour pour passer à côté d'Hispaniola et faire... Pour éviter les pirates alors qu'ils avaient que de la viande avariée dans Non, les cales. non. Ah bravo! Tout Et les ça pirates, pour- ils s'en foutent hein, des fois. C'est pour ça Parce qu'ils qu'ils ne sont savent pas à renommés. l'avance. Bon, alors, donc vous prenez la route et vous revenez vers... pour rentrer, en fait. Mais du coup, vous pourrez peut-être aller jusqu'à Nassau, en fait. Bah, plutôt Nassau que Tortuga. Hein. Bah oui, si dans ce Quitte cas-là. à Oui. être là. Hein. Attends, pour moi. Mais non, mais attends, regarde. On n'a qu'à dire que... il y Ou a, sur il y une a- petite île à côté. tu Hein. connais un mec sur une île. Choisis-toi une île, là, dans tout ce truc-là. Un truc pas loin. Alors, On est proche de Est-ce qu'il y a un nom célèbre? d'Hispaniola, là, par là. Caicos. Maguana. Porto Rico. On peut aller sur la côte du San Salvador, hein, Vous savez, San Salvador, là? juste là. D'accord. Mais là, t'es à côté de Nassau. Ah non, de Ouais, toute façon, les îles, elles sont à côté de Nassau, là. Donc, Donc, moi, je C'est- pensais je vous- plus aller vers... ou même carrément aller à Porto Rico, aller à... Ah, d'accord, mais dans ce cas-là, ben, je croyais que c'était Après, trop loin de t'es pas Tortuga. obligé Et là, non. tu m'envoies. Les gens savent pas forcément que t'es un pirate, tu vois. En plus, Ah t'as oui, un mais bateau... à Maguana, un t'as peu jamais entre les deux y là. aller, voilà. non, mais dans ce cas-là, on va aller en Jamaïque. Hein, c'est un bon repère, ça. Et puis en plus, c'est une zone anglaise, donc j'ai forcément quelqu'un que je connais de pas très clair là-bas, de mon temps de corsaire. Ça marche. Donc, vous allez traverser entre Porto Rico et Hispaniola, on va dire. À peu près. Que vous êtes vraiment vachement descendu. Donc vous êtes en train de bosser sur vos cartes, de faire vos plans de bataille. Vous venez vous avez commencé à hisser. Enfin, vous n'avez pas encore hissé les voiles et l'équipage est en train d'essayer de réfléchir comment ils vont faire pour naviguer là. Pour se répartir le truc, parce que des fois il faut. En fait, votre gros problème, c'est que des fois il faut être une dizaine pour Pour une voile. pour remettre les voiles en fait. Pour les descendre, c'est toujours facile, mais les remettre, c'est dur. Et donc, il en faut aussi qui tirent les cordes en bas, machin. Donc, du coup, il y a vraiment des manœuvres qui sont. Ah, c'est qu'on est trop lent, quoi. On arrive à faire le job, Voilà. mais... Vous êtes trop lent, ouais, c'est ça. Et inutile de vous dire, si le vent se met à souffler vachement fort, ça sera encore plus. Ah bah ouais, là, on Donc, vous baisse êtes en toutes les train voiles. de faire donc les autres vous dérivent depuis un moment. Ils sont partis. Limite, vous leur avez. Enfin, ils ont pris des rames et ils ont improvisé des rames et ils commencent à ramer. En vous maudissant, hein, bien sûr. Hein, tout ce qu'ils peuvent. Hein. On leur a laissé quand même un peu d'eau, hein. On est plutôt sympa. Quand la vigie siffle,
quand même mis une vigie, quand même. Enfin, Maria a quand même mis une vigie sur son job. Siffle et annonce une voile à l'horizon. Alors, voile à l'horizon! Quel type de voile? Très bien, tout le monde sur le pont. Ah, je vois pas encore! Est-ce qu'on pourrait pas se passer pour un navire marchand? Ce serait l'idée, mais il faut déjà savoir à qui on a affaire. Gros bateau, petit bateau. Donc je sors la longue vue là et j'essaye de. Donc, vous sortez les longues vues, tout le monde se précipite sur le bord. Vous sortez les longues vues et en fait, et là vous voyez, en fait, donc ça s'approche un peu, c'est quand même assez loin et il sera là. Si vous bougez pas comme ça, il sera sur vous dans 2 heures. Euh, c'est un 3 mâts. Prêt. Viens là. Viens là. T'es où? Ah mince, je l'ai pas. Je l'ai pas. Bon, je l'ai pas. C'est pas grave. Donc c'est une frégate anglaise. Et qui arbore bien haut le pavillon anglais. Et qui arrive sur vous à bonne vitesse. D'accord? Alors nous, est-ce que notre bateau, il était de quelle origine? Celui qu'on a barboté. Espagnol. Espagnol. Est-ce qu'on a réussi à conserver des documents officiels? Ouais, il y a tout. Hein. Il y a Je tout. pense que- Ouais, je rassemble tout l'équipage et je leur dis bon, va falloir faire profil bas. On n'est pas assez nombreux pour subir un assaut ou essayer de fuir. Donc on va essayer de se faire se passer pour ce qui semble être le plus proche de ce qu'on est, un navire marchand espagnol, et on dit que voilà, on va vers Cuba. Te Et, quiero, mi capitaine. et qu'on va Espagnol et passer, anglais. qu'on va passer la Jamaïque au large. Espagnol et anglais, ils s'entendaient bien à cette époque-là? Non, c'était la guerre. Ok. Après, t'es pas obligé de dire que t'es un espagnol. Tu peux. Enfin, On est sur un navire espagnol, ça doit se voir en termes de construction. oui. Donc Ok. on a Donc, mais juste. du coup, vous l'attendez, vous reprenez votre route, l'air de rien, genre vous l'avez pas vu. Moi, je dis au capitaine, peut-être qu'on devrait se préparer à un éventuel assaut de. Oui, on garde tout sous la main, mais Frégate, hein, c'est 200 personnes. Ouais, non, c'est que au cas où eux veulent nous attaquer, en fait, on devrait peut-être préparer les canons au cas où. Si c'est une frégate de guerre, il y a en plus un petit contingent de militaires à l'intérieur. Donc, les militaires. Vous avez vu Master and Commander? n'empêche, on prépare quand même à défendre cher notre vie si jamais il le faut. C'est Mais ça. jusqu'au bout, on va essayer de passer pour des Espagnols. D'accord. Il y en a parmi vous qui parlent un minimum espagnol? Maria. Si, un poco. Maria, parfait. C'est toi qui t'adresseras en eux. C'est moi la capitaine? Très bien. Ils n'y croiront jamais. Non, C'est chien dis- d'anglais. tu dis que t'es le second. Et Gordon, il s'approche, il fait non, moi je parle espagnol. Je me propose d'être le capitaine pour faire semblant. Tu peux te faire passer pour le capitaine, mais c'est Maria qui parle. Et toi, tu mouftes pas, sinon tu vas tout faire rater. Mais capitaine, Bigot, Tu fais ce que je te dis. Maria est le capitaine en second sur ce navire, Par contre, donc je suggérerais quand même que nous levions un peu quelques voiles, histoire d'avancer. mais ça, on l'a fait. De toute façon, on est sur d'accord. notre route. Hein. Ok. Ouais. Donc, votre bateau avance, la frégate, mais de toute façon, vous n'êtes pas du tout en fonction de. Je pensais faire une course-poursuite. J'avais même modifié les moves de course-poursuite pour. Ouais, tu nous annonces un bateau à 200 bonhommes mais de toute prêts à façon, nous charger, et nous, il aurait on fallu est 15. rater tes gestes, si tu veux. En fait. C'est ça le problème. Le souci, il est là. Le ratage de tous les jets. Mais bon, on verra bien. Peut-être on fera une course. Un autre moment dans la partie. Donc vous pas perdu. naviguez tranquille. Non, c'est pas grave. Vous naviguez tranquille. Quelques heures plus tard, on va dire que le soleil se couche. D'accord? Le soleil est en train de se coucher sur l'horizon. C'est assez rapide quand on est proche de l'équateur. Et alors que
La frégate vous hèle, d'accord. À force de pavillons, vous demande de vous arrêter, sinon elle ouvrira le feu et vous réduira en miettes. En résumé. Euh, Cher capitaine, laissons-nous faire prisonnier et attaquons-les par surprise, telle la légende du cheval de Troie. Ah, c'est pas idiot, ma foi, mais pour l'instant, essayons d'attendre de voir ce qu'il nous demande. est-ce que l'un d'entre vous est en train d'observer le bateau adverse pour voir s'il est Tout sur à ses fait, mais gardes? moi, je suis même pas sur mes gardes. J'évalue la situation avec tout mon savoir-faire militaire. Ah, bien sûr. Bien sûr. Mais est-ce que quelqu'un d'autre est sur ses gardes aussi? Parce que je le propose quand même. Alors, Pas particulièrement. C'est tout subtil, hein. De toute façon, Ouais, c'est attends, pas très subtil pour moi. j'étais pas sur la bonne fenêtre. je pense plutôt Oliver et peut-être Honoré, mais en tout cas pas Jack. Moi, Non, je moi, suis en train comment dire, d'échafauder un plan pour prendre la frégate. Moi, je suis sur un succès partiel pour mon art de la guerre. et Alors, moi, je pense que je je te suis. propose de le garder parce que pour l'instant, tu n'arrives pas vraiment à voir de groupe armé. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Ils vont, il va servir, on le garde si tu veux, hein, mais je réalise qu'en fait, si tu veux, juste à la longue vue comme ça, tout ce que tu vas voir, c'est des marins, Bon, mais 2-3 gars qui sont sur le truc. au moment où on sera assez proche, de toute façon, voilà, j'essaierai d'évaluer ça et tu pourras garder là. On posera la question à ce moment-là. Quand tu me dis qu'on voit quelque chose. Qu'est-ce que tu as Ça me posé va. comme question? Bon, et donc personne n'est sur ses gardes. Moi, je pense que la seule chose que Honoré a fait, c'est peut-être prendre un ou deux mecs et descendre dans la cale, préparer les canons au cas où. Mais c'est tout. C'est être sur ses gardes. Ouais, mais c'était plus en mode si jamais on a un combat, c'est pas moi sur sa garde, c'est plus si jamais on a un combat, je prends j'ai pris l'initiative de préparer les canons. Mais je suis pas tellement sur les. Pas plus que ça sur mes gardes. En plus, je suis dans la cale à mon avis, donc je vois pas Oui. je vois pas le bateau Analyse arriver. une situation dangereuse, c'est pas très très dangereux. Bon, après, moi, comme de toute façon, j'étais en train d'essayer d'analyser la position militaire et que tu me dis que je les vois pas pour l'instant, du coup, je suis sur mes gardes, le temps de voir mieux et de pouvoir faire preuve de tout mon savoir-faire militaire, hein. Donc, on peut dire que tant qu'on est suffisamment loin, je peux faire le jet d'être sur mes gardes. Moi aussi, dans le sens où si au niveau du bateau, on a décidé de l'arrêter parce que on nous le demandait, parce que la frégate nous le demandait, ben, nécessairement, on voit Jack sur le pont en train d'observer ce qui se passe à l'horizon. Pas de souci. Donc la frégate se rapproche, hein, machin. Donc faites-moi le jet qui s'impose du coup. Ah, je vais laisser Jack le faire, histoire qu'on n'ait pas 5 rebondissements d'un coup. Ça marche. Mais un seul, avec un beau 18. Non, t'as fait un 10. Non, Ça c'est fait un un 10, 10, ça. hein, c'est un 10, c'est un 10. Ah, c'est un 10, pardon. Le Te 0 étant dévalue pas. barré. Putain, j'ai vu le barré comme un 18. Ouais. Problème de résolution sur ton écran. Gna, gna, gna. Je rigole, mais moi je vais. Donc, quelle est ta question? De qui ou de quoi dois-je me méfier en priorité? Merci pour cette question. Eh bien, Ouais. à l'avant du bateau, alors qu'il s'approche, tu es en train de regarder, hein, tu comptes les marins, ils sont beaucoup. Tu comptes tu comptes les soldats, ils sont beaucoup. Ah, là, tu es en train de réfléchir à ton plan de ouais, alors on attend qu'ils dorment, on les prend, mais ils sont beaucoup quand même. Et à l'avant du bateau, ah, mais attends, tu ne le connais pas? Ah oui, si, si. Tu reconnais une figure que tu as déjà rencontrée, marin anglais, monsieur Oh Jack merde. Underhill.
tin, tin, tin. À la Oh tête. mais merde! Damn. On lui a déjà volé son sloop à ce con. Qu'est-ce que tu fais? Oula, là je regarde. Enfin, je pouffe de rire. Et je suis en train de me dire le mec veut se venger, tu vois. Ça me fait rire un peu. Une sorte de rire nerveux. Je me tourne vers Oliver et je lui dis c'est Isaac, celui qui a enlevé. Puis sans doute je vois Honoré pas loin. Et, euh, et du coup, je rectifie mon truc, tu vois, un peu en m'adressant aussi à Honoré, celui qui a enlevé ta femme. Quoi? C'est Underhill sur ce bateau. Captain, il faut qu'on fasse quelque chose. On peut pas. Ouais, c'est dommage qu'ils nous prennent dans cette situation. Pas à notre avantage. Moi, je crois que mon idée de cheval de Troie est bien bonne maintenant, non? Bah oui, mais s'il nous reconnaît, autant dire qu'il n'y aura pas de quartier. Maria s'approche, dit mais vous le connaissez? Non. Bah oui, c'est Mais oui, à lui que j'ai pris le bateau pour c'est celui dont vous m'avez parlé. prendre ma liberté. Bon, il vous Pour pas dire connaît, il connaît ni Gordon ni moi. Vous trois, allez vous cacher. Et ne laisse pas Gordon parler. Hein. Et c'est le capitaine. Ah oui, mais tu le laisses pas parler. Et Gordon, il fait, mais je vais quand même pas être muet quand même. Il Non, s'adresse à moi, je lui réponds. tu te contentes d'obtempérer. Bon, est-ce que vous avez une idée de ce que vous allez faire? Dit Maria, plutôt en te regardant, Jack, tu vois, que le type imprévisible. Que je sois pas surprise. Vous comptez va pas lui l'attaquer quand même, hein? On n'est toujours pas assez près pour que mon art de la guerre fonctionne. Alors, allez, vas-y, pose ta question. Quelle est la meilleure manière d'engager le combat? Quelle est la meilleure manière d'engager le combat? C'est une question, ça? Bah oui, dans l'art de la guerre. Ah ouais, carrément. Quelle est la meilleure manière d'engager le combat? Tu retrancheras deux. Donc tu penses pas que un assaut est possible au niveau, enfin, que même si vous les attendiez avec vos canons, que vous tirez quelques salles, ça suffira pas à le couler et eux riposteront et ils vous pulvérisent. Voilà. Voilà. Bah, Mm. ils sont pas très mauvais. L'abordage aussi est un petit peu hors de question. Il Donc va falloir peut-être que le sabotage resterait la meilleure manière d'engager le combat. Moi, je te propose quelque chose, Oliver, c'est que pendant qu'ils accostent notre nouveau navire, nous allions dans l'eau et nous passions par derrière en nageant pour essayer de prendre par surprise l'équipage adverse. C'est exactement ce que j'allais proposer, mais sans forcément passer par l'eau. Si on passe par les écoutilles des canons, on doit pouvoir rentrer dans leur navire. Une fois qu'ils seront suffisamment prêts. Une fois que eux seront montés sur notre navire. Ouais, je nous imaginais nager en pleine mer. Ah certes, c'était courageux, mais j'avoue que le moins on aura les pieds dans l'eau, le plus efficace on sera une fois sur leur navire. Ils sont quand même nombreux, donc même si un certain nombre montent sur notre bateau, il en restera encore un paquet sur le leur. Si nous prenons en otage les têtes, il est fort possible que le corps et les pieds... J'ai dit sabotage. Hein. Ouais, mais on est en train d'oublier Non, mais- complètement ton conseil. je m'assure, moi c'est pas un problème. En fait, Le jeu de rôle est une discussion et dans laquelle... Après, on pourrait jouer de la haine que doit me vouer Underhill. Si je sers d'appât, peut-être que vous pourrez le prendre à revers. Il devrait être furieux et il devrait aborder le navire et monter directement pour faire la prise lui-même et régler son contentieux avec moi. Bonne idée. Qu'en pensez-vous? Si vous me laissez... Capitaine, vous allez être entouré par 30 soldats en armes. Je doute ça semble pas être la meilleure solution. Je doute qu'il laisse quelqu'un d'autre s'occuper de mon cas.
Et puis, si vous le prenez à revers, enfin, Honoré, tu peux rester avec moi, mais peut-être que Jack peut mener cet assaut du bateau et prendre le contrôle de son bateau. Et si Jack, tu arrives à faire ça dans les temps, avant que Underhill ait eu raison de moi, la situation peut tourner à notre avantage. Ça me paraît compliqué, capitaine. Je pense qu'il faudrait mieux qu'on cache notre présence à tous les trois et que, comme se proposait Jacques, qu'on passe sur le bateau adverse et qu'on C'est exactement ce que je propose, mais soit qu'on s'y dissimule et pour être sûr que l'assaut qui nous sera donné sera conséquent, je te propose juste d'attiser un peu Underhill, le faire bouger. Et pourquoi pas jouer sur cette idée de cheval de Troie. Maria, il suffit que tu dises que le capitaine à bord est Oliver je sais pas, je sais plus quoi. Oliver Halliburton. Voilà, Bigot. Et à ce moment-là, pas besoin que toi, Oliver, tu Non, te mais présentes. Qu'est-ce qui les empêche de nous couler une fois que j'aurais dit ça? Non, mais là, ils vont nous aborder. Ils auront besoin de voir. Ils auront besoin de voir, Maria. Ils Non, ne je vont pense pas que- couler un bateau juste parce qu'on dit il y a un tel et un tel à l'intérieur. Ça Et ne puis, marche pas comme ça. si on n'engage pas le combat au canon, ils vont pas sortir les canons juste pour arraisonner un navire espagnol. Est-ce que là où on est, on voit s'ils ont sorti les canons ou pas, justement. Oui, les écoutilles sont ouvertes, hein, Oui, ok. bien sûr. Écoutez, ouvert, enfin, ils sont en mode de guerre, là. D'accord. Moi, ce que je Vous Et- pourriez attends, très attends, bien attends. riposter. Si tu veux. Ils sont Vous en auriez eu mode... un équipage total, complet. Mais ils sont en mode de guerre. C'est quoi le... Parce que nous, C'est-à-dire que on a un les navire de soldats sont sur le commerce. pont. Non, mais on a un les- navire de commerce. Pourquoi est-ce qu'ils nous attaquent? En fait, c'est ça que j'arrive pas à Parce saisir. que vous avez des canons et que... On sait jamais. Ou tu sais pas. Mais on les a pas Ah, sortis, les canons, là. Ils sont En tout derrière cas, les... ils sont prêts à tout. Ils sont pas... tu vois, Ils sont sur le qui-vive, oui. ils vous Ils impressionnent. sont pas tranquilles. Non mais c'est pas ça. Peut-être que c'est juste pour vous impressionner. Tu vois. C'est souvent des tactiques. Enfin, les pirates utilisent aussi ces tactiques-là, qui est d'arriver les trucs aux dents, les machins, comme ça tu sèmes la peur et les types se battent pas quoi. Non, mais faisons-le sortir de ses gonds. Je me mets sur le pont. Je dirige... Ok, attendez. Je dirige nos hommes et bien. c'est Donc, sûr quel est que le plan là? Que je comprenne bien. Parce que moi j'en étais resté à. On va passer par les écoutilles pour saboter le bateau. Bah, c'est ce que je Et dis. là, t'en es à. Je vais Non, mais monter sur le plan, moi, lui montrer mon cul et lui faire exactement, c'est ce que va faire Oliver. Il va vraiment faire envenimer la chose, histoire que Underhill sorte de ses gonds et tente une attaque. Et Maria, elle te prend la main, elle fait capitaine. Je pense qu'il va nous aborder de toute façon. Eh Pas ben, en train très de bien, vérifier. il nous a... Oui, mais... Ils vont vous tirer dessus ou ils vont même tous nous tuer. Là, pour l'instant, ils savent pas Non, qui mais on est. Ils savent même pas comme qu'on je est te des dis, pirates. mais comme je te dis, Underhill a un contentieux avec moi. Je doute qu'il me tue comme ça, Et si vous vous froidement. trompez, Il va vouloir profiter de sa victoire. capitaine, si vous vous trompez, je fais quoi moi? Bah, tu seras capitaine à la place du capitaine. Ok. Tu seras Mais- capitaine pour quelques minutes, le temps qu'il nous décime tous. Si je détourne son attention, je compte sur vous pour réussir à prendre leur navire. Et pendant que le capitaine Oliver parle avec Maria, moi j'ai décidé d'agir en fonction de ce qu'a dit le capitaine aussi. Et du coup, je suis déjà parti au niveau des soubassements du bateau et Moi, par j'en les ai- écoutilles pour essayer de passer de l'autre côté. Dans le sens où peu importe ce qui se passera en fait, soit Oliver me suit, soit non, soit il se met en avant pour essayer de machin. Et puis moi, je suis en train d'essayer de passer dans l'autre bateau dès que c'est possible. Et moi, je monte sur le pont avec Maria qui doit me dire non, mais il faut arrêter tout ça. C'est clair, elle est complètement affolée. Le seul qui dit rien dans cette histoire, c'est Gordon. Je m'en doute, mais. Je lui dis, Moi, je partage. et du coup, je lui dis Gordon, tu voulais être le capitaine, tu vas monter sur le pont avec moi. Mais alors, oui. Allez dire que c'est vous le capitaine. Mais il n'y a pas de problème, de toute façon, je serai à vos côtés. Je me défile pas. J'y compte bien. Voilà, courageux.
moi, j'ai depuis tout à l'heure, le capitaine et Jack sont en train de faire des plans et tout, mais t'es Honoré là, parce que j'avais senti une petite Bah, petite moi, phrase, genre, faut qu'on fasse quelque chose, mais oui, tu fais quoi là? Dans quel moi, ce que épisode? j'ai dit au capitaine que j'étais pas d'accord, enfin, j'ai dit plusieurs fois au capitaine que j'étais pas d'accord avec son idée de se mettre en avant, que c'était pour moi complètement. Capitaine, vous pouvez pas faire ça, ils vont vous tirer dessus à vue, ou on pourra jamais vous sauver. À partir du moment où vous serez entouré par 30 soldats, on pourra jamais vous sauver. Mais si c'est votre choix, ben, je vais suivre Jack et aller à l'intérieur, passer à l'intérieur du navire et voir si. Maria Akes. Voir ce qu'on peut y faire. Parole. Si on peut les prendre par derrière, si ma femme est à l'intérieur, peut-être. Ah, ça doit te faire cogiter, ouais. Honoré, viens avec Alors, moi. Maria, quand tu dis si ma femme est à l'intérieur, elle tique un peu. Ah bah oui. Oh, il l'a peut-être pas dit à haute voix, si. Si, je pense que, je pense que je l'ai dit à haut doigt, je pense que j'ai vraiment dit si Esmeralda est à l'intérieur. J'ai mis un plan de bateau Il est où? au-dessus, à côté du plan juste au-dessus des filets de perche, à côté du. Je sais pas. Si vous trouvez un meilleur plan. Mais il est chiant parce qu'il est pas très net. Pourtant, il met du temps à charger. Ah, mais j'arrive pas à trouver un truc où- quand tu peux zoomer dessus et voir bien comment c'est à l'intérieur. Ah, c'est décalé. Bon, après, il fait l'affaire. Hein. Oui, ça fait l'affaire. Pour l'idée, quoi. D'accord. Et du coup, nous, on arriverait par les écoutilles, du coup, au niveau Ouais, du bas. il manque de canon, ce bateau. Oui, non, je suis pas satisfait. Je suis pas satisfait. Attends, est-ce que j'ai quelque chose, moi Parce que- Si jamais vous avez quelque chose, je vous en prie. Un truc comme ça. Et c'est pas le plan, quoi. Le problème, c'est de trouver un bateau avec le plan. Bon, enfin bon, vous voyez le bateau, c'est pas grave. Regarde ce que c'est. C'est pas un Trilagon, c'est. Ok. Donc si je résume le plan, le capitaine Bigot va se mettre quand ils seront assez proches pour vous aborder, va, je sais pas, Je vais invectiver brancher l'ami Underhill comme il faut. Underhill, rigolo, et accompagné de ses deux lieutenants. Et pendant ce temps, Jack et Honoré On va profitent. s'infiltrer par. J'en vois quelques hommes avec eux. Hein. D'accord. Jack, Honoré et quelques hommes. Quoi, 3, 5, Bah, on est quoi en tout? On est une 15. quinzaine. Donc on Quelques en hommes, envoie ça fait vite la trois avec eux et puis le reste font le nombre avec moi, quoi. Ils sont vraiment beaucoup, hein, quand même. Bah oui, mais bon. Mais allez. Je mise tout sur l'incompétence de Underhill. Très bien. De toute façon, c'est une merde à qui on a déjà pris un bateau. loop. On peut prendre le gros, quoi. Ok. Donc vous, Par l'astuce et la ruse. par qui on va commencer? On va commencer par Oliver. Parce qu'après tout. Qu'est-ce que tu fais du coup, Oliver, pour Moi, je suis sur le pont et dès qu'on est à portée de vue et que Isaac est forcément sur le pont puisque Jack l'a vu, fait Isaac, encore toi, qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu veux encore perdre un bateau, c'est ça? Allez, passe ton chemin. Si tu veux pas qu'il t'arrive malheur. Qu'est-ce que c'est ça? On n'a pas, hein, on n'a pas. On peut commencer un combat si tu veux même. Ça peut être rigolo. Qu'est-ce que t'en penses? Du coup, c'est un combat avec flamboyant, là?
Ah oui, là c'est peut-être c'est du flamboyant. Alors après, j'ai pris le move réputation. Est-ce qu'on peut l'appliquer là? T'as le move réputation. Quelqu'un d'important qui serait susceptible d'avoir entendu parler de vous. Ouais, il a entendu parler de moi. Ouais. Le truc, c'est Le qu'il me move il connaît sert déjà. plus à. Ouais, Sur des inconnus. Ouais. Après, ça pourrait être sur son quartier maître. Que j'impressionne. Ouais, mais ça servira à rien puisque je l'impressionne pas là en fait. C'est juste. Ouais. Je sais pas. Donc non, ça ne sert Après, à est-ce rien. que ça peut pas marcher sur l'ensemble de son équipage en manœuvre d'un peu de groupe? Écoute, moi je te propose plutôt de faire un jet de subterfuge. Tu vas Ouais, d'abord m'expliquer ce que tu voudrais qu'il fasse. Alors moi, ce que Ce je que tu souhaite. cherches à lui faire faire. Alors, ce que je souhaite qu'il fasse, c'est le faire voir rouge, afin qu'il perde un peu ses moyens et surtout sa lucidité, et qu'il veuille monter sur le bateau pour s'en prendre physiquement à moi. Combien il a fait? Que quelqu'un me le dise. Tu as fait quoi? Moi, j'ai fait 6. Donc c'est un succès partiel, mais tu le sais puisque tu as lu les... Oh oui, d'accord. J'ai lancé l'enregistrement s'il faut. Garde-le parce que je crée que j'ai plus de join. Ok. Bon, bah ouais, je suis sûr. Alors, ouais. Je te trouve enfin. Je savais bien que tu avais pris la mer. Capturez-moi ce chien et pendez tous les autres à la grand-vergue. J'aime chercher toi-même si t'as le courage. Tu vas pas m'envoyer tes non, mais j'arrive. Et donc, en gros, il dit j'arrive, hein, quand tu dis ça, il dégaine son épée, mais il attend quand même que ces hommes rapprochent les bateaux, mettent les ponts d'abordage et tout. Donc, ils jettent des grappins, ils tirent le bateau, ils mettent les ponts d'abordage. Tes hommes à toi sont là, genre, qu'est-ce qu'on fait, capitaine? On se bat, on se défend. Ouais, bien sûr qu'on se défend. On va essayer d'en mettre un maximum à terre. Wow, donc vous battez. Ok. Donc le combat s'engage. Ouais, on va rester là. Donc, toi, tu vas essayer de te déplacer sur le côté pour te trouver en face de Ridge, j'imagine. Non, sans faire, hein, c'est moi le danger avant pour en zigouiller un maximum. Bien sûr. Il peut. J'avais dit que c'est une cinquantaine. Va le gérer, quoi. Bien sûr. Oui, donc, du coup... j'ai un -2, dis donc. Eh oui, t'as un -2. C'est ça. C'est surtout, ouais. Donc, juste pour les autres, on a modifié le move de blessure. La blessure majeure n'existe plus sur la fiche. En fait, tu peux prendre 2 blessures, c'est grave, avec la même règle à chaque fois. C'est-à-dire que tu prends une blessure, tu ignores la perte de points de morale. Sauf que à la fin du combat, si tu as pris 2 blessures, tu fais un jet de blessure grave. Changer une blessure grave. Donc, pendant ce temps-là, Honoré et Jack. Hein, bon, les gars, c'est le moment d'être efficace. c'est ça. Grave. Sont en train de monter. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment vous faites? Je pense qu'on a entrouvert une écoutille, et à partir du moment où les deux bateaux sont flanc à flanc, on passe d'une écoutille à l'autre, surtout que de leur côté, les écoutilles sont ouvertes, a priori, les canons sortent. Oui. Je pense qu'on passe d'une écoutille à l'autre. Très bien. Avec chacun un sabre à la main, parce qu'on suppose qu'il y a du monde derrière. Ouais, le problème va être le fait que leur écoutille soit ouverte, ça induit qu'il y a forcément quelqu'un de l'autre côté, quoi. Oui. Et alors, une fois que les 2 bateaux sont bord à bord, les canonniers ils tireront plus. Tu peux pas tirer sur un bateau qui est... ouais, ok, mais moi c'est pour ça que je voulais passer par l'eau, hein. C'est parce que je pensais Et tu peux passer par l'eau et rentrer par l'autre côté du bateau, c'est ça que tu veux faire? moi je voulais être le plus discret possible, histoire de pouvoir aller attaquer les têtes rapidement. Parce qu'en fait c'est pas les gens, c'est pas le menu fretin, tu vois, qui va nous permettre de gagner le bateau. La tête, elle est sur le pont de Rill. Ouais, et c'est pour ça, il va falloir y aller de la manière la plus discrète qui soit. On vient trouver un mousquet sur le pont ou quelque chose. D'accord. Donc votre objectif à vous, c'est de pénétrer sur le bateau discrètement pour aller tuer Underhill. Oh non, pas le tuer. Attends. Pour aller
pour les capturer. Mais faire otage les personnes les plus importantes du bateau. Celles qui permettent de gérer le bateau, celles qui prennent le lead, en fait. Si je résume bien votre plan général, le plan de Bigot, c'est d'attirer Underhill sur son propre bateau. Et vous, votre plan, c'est de capturer Underhill avant qu'il traverse pour aller sur l'autre bateau. Non. Underhill peut traverser, mais par contre, nous, on va prendre les autres têtes sur le bateau adverse. Le quartier maître. Donc, écoute, alors, faites-moi un jet de... Là, on s'égare, peut-être. Vous voyez autre chose. Alors, moi, je suis en mode furtivité, hein. Je me déplace... T'es pas tout seul, en fait. Là, ok, d'accord. Tu peux, si tu veux, quitter le groupe et Honoré mène son section d'assaut et vous séparer. En fait, sur un succès total, je peux amener quelqu'un avec moi. Tu vois, en termes de furtivité. Qu'est-ce que vous faites de la section d'assaut? Je sais pas si... Pour moi, c'est pas vraiment un assaut, c'est une sorte d'infiltration. On est en train d'infiltrer. Hein. Les 3 mecs qui sont avec vous... Ah oui, c'est vrai qu'on a 2 mecs avec nous. C'est ironique. Et puis, il y a quoi? Il y a faire feed impossible. Non, mais sinon, alors on peut faire feed la possible, même si... Ouais. On peut faire un feed la possible. Ou peut-être un... Non, j'imagine, moi je vois la scène et ça me semble vraiment plus faire feed l'impossible que de... D'accord. Que monter l'assaut. Qu'être sur ses gardes. Ouais, 4 sur ses gardes, ouais. Ouais, carrément. Imagine la scène, tu vois, on est vraiment en train de passer d'un bateau à l'autre. Vous êtes plus sur vos gardes, là, vous y allez. On est vraiment dans l'action, quoi, de faire un truc un peu fou. Ouais, ça marche. Et on passe dans l'autre bateau, tout ça, enfin... Tu veux faire un jet de furtivité et Honoré, tu veux faire un jet de feed impossible. Ouais, je pense que j'ai vertu là-dessus. Plus en sachant que j'ai du coup plus de... Donc moi je suis sur un partiel. Et moi je suis sur un échec. Nice. J'aime bien. Faire ce possible, on veille un échec. Tu n'as pas mis les manœuvres de MC. Ah, pardon. Je le ferai. Sympa, ça. Je le ferai. Je vais utiliser mon panache pour le faire bien possible. Pas de soucis, moi j'aime bien quand vous... Ah pardon, moi j'ai pas encore utilisé mon panache. Je me mets sur le côté. Donc du coup tu n'échoues pas. C'est ça, je n'échoue pas du coup. Et moi je suis en partiel. T'es en partiel, donc tu peux pas emmener quelqu'un. Donc du coup, est-ce que tu te sépares du groupe? Totalement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il se passe, je sais pas, un truc au niveau de la cale du bateau anglais, dans lequel je suis obligé, je suis contraint en fait, en passant des sortes de cargaison à une autre qui est à l'intérieur de la cale. Je suis obligé de me séparer du groupe et je passe d'une cargaison à une autre pour essayer de me faufiler un peu plus loin. Et je vois bien que derrière, voilà, le reste du groupe reste peut-être en arrière ou part dans une autre direction. En fait, j'en sais rien. Alors, si je peux vous proposer quelque chose, je pense que le reste du groupe, tu disparais, et le reste du groupe, t'as pas vu, enfin, tu te rends compte que t'es plus là avec surprise. Ouais. Et Honoré, est-ce que tu te souviens, Dre, d'un moment où Jacques, vous avez déjà fait ça et où ça s'est mal gardé? Oui, potentiellement, je pense qu'il peut. Je pense que sur un autre assaut dans le navire, effectivement, il a pu peut-être dévoiler notre position, enfin dévoiler. Il s'est peut-être foutu dans une position difficile, compliquée, en se disant je vais y aller tout seul. J'aurais peut-être dû le sauver d'une mort certaine à son secours, peut-être. Ok. Ouais, là, tu dois ronger ton frein parce que, encore une fois, Jack a disparu, quoi. Oui. Est-ce que tu peux me décrire ton faire fi de la possible, puisque tu as dépensé un point de panache, c'est donc quelque chose de votre infiltration du navire est plus que réussie. Non, en fait, je suppose que quand on arrive en fait dans la cale, on rencontre peut-être du monde et on arrive en fait à les mettre les mettre hors d'état de nuire silencieusement sans qu'il y ait aucune alerte soit levée.
Et on prend peut-être le contrôle effectivement au moins de l'entrepont avec les canons à 4 à 4, on arrive à prendre le contrôle de l'entrepont sans être repéré. Je pense que c'est ça, mon avis, le faire finir possible. Tout le monde est occupé sur le pont avec Guigo qui fait son truc, et nous on prend le contrôle de l'entrepont. Peut-être qu'on en profite pour rapidement clouer les canons pour éviter qu'ils nous tirent dessus. Très bien. Il y a aussi des barils de poudre. Vous êtes dans le pont des canons, quoi. Donc il y a de quoi faire sauter le bateau là. Ça peut être effectivement une monnaie d'échange intéressante. Je pense que votre ambition est de capturer ce bateau? Non, c'est un beau bateau, donc si on peut, je pense que le BDO sera content de le capturer. Oliver, c'était son idée quand il nous a lâché. D'accord, parce que là, ouais, ok. C'était l'idée de Jack aussi. Hein. Je pense qu'Honoré y pense aussi, mais la question c'est est-ce qu'on peut pas, quoi. Parce que vu qu'ils sont 300 sur le bateau, ça me paraît compliqué. Peu importe, on en fout 30. La moitié à l'eau, l'autre moitié nous suivra. Ouais, c'est des seuls c'est pas des marchands. Mais en tout cas, le faire finir impossible pour moi, c'est qu'on a pris le contrôle de l'entrepont sans lever l'alerte. Et on va peut-être pouvoir du coup monter sur le pont et. Le pont est fourmi de gens. Hein. Ouais. L'entrepont se vidait en fait, donc vous avez chopé les derniers en fait, d'accord. Il restait 2-3 gars qui sont chargés justement de surveiller l'entrepont, on va dire. Mais il s'est vidé dès que le capitaine a crié à l'abordage. Tout le monde est monté, si tu vois. Ils ont tous, vous avez profité du brouhaha pour pénétrer. Vous avez vous avez assommé tout le monde. Enfin, vous laissé tout le monde suffisamment pour venir. Quand la poussière est retombée sans un bruit, tu t'es tourné, tu t'es mordu la lèvre parce que Jack avait encore disparu. Même s'il est monté avec vous vous êtes en attente. T'ordonnes au équipage de saboter les canons. Oui. Et je pense qu'on va progresser, une fois que les canons sont sabotés, on va progresser tu dénoues les canons vers l'arrière du... Pardon. Les canons, tu t'es obligé de les casser non plus. Parce que avec le bateau, Oui, c'est ça, on les met hors d'état de nuire, mais on peut les récupérer avec un peu de temps, quoi. On met un clou, on met un truc qui fait qu'ils ne peuvent pas être utilisés tout de suite. Mais et je pense qu'après on progresse vers la dunette arrière, vers le pont arrière où sont tous les officiers. Et en maudissant Jack parce que on sait pas où il est. Très bien. Jack, qu'est-ce que tu fais toi? Pendant ce temps, je pense que en mode furtif, tu vois, j'ai pu monter les ponts justement et arriver sur le pont. Je sais pas, celui sur lequel on voit à peu près tout le monde et on peut repérer qui dirige encore le bateau. Et du coup, je pense que je suis sur mes gardes, tu vois. Je suis en train de... c'est exprès pour te poser cette question-là, hein, mais je pense que, ouais, on voit Jack en train de remonter par un truc un peu en loose day, quoi, et qui arrive comme ça sur le pont... en essayant de... Je vois bien juste la tête qui sort sur le pont. Ouais, de se faire pas voir par le reste des gens, mais qui est en train de regarder un peu ce qui se passe et de se dire, bon, mais quelle est ma cible? Voilà, quelle va être ma cible? Donc, et du coup, si tu le veux bien, moi j'aimerais bien être sur ma garde par rapport à ça. Jette. Des 20. Et je fais un joli 19. Nice. Très bien. Eh bien, écoute, très bien. Il a droit à une question. T'as le droit à une question, c'est vrai. Franchement, la question la plus importante, c'est quand tu fais un verre de pensée. Enfin, c'est 19 plus 2 d'ailleurs, lui, t'es blessé. Non, moi je suis pas blessé, moi. Il est pas blessé, lui, hein. Non. Non, ça va, lui. Pas pour longtemps. Pour l'instant, ouais. pour l'instant, ça va. Mais effectivement... quelle est la meilleure manière... Ah non, attends, je vais tordre la question sinon, mais...
De qui ou de quoi dois-je me méfier en priorité, encore une fois? Parce qu'en fait, c'est ça que je vais viser, en fait. C'est la personne la plus influente ou la chose la plus D'accord, influente. je vois comment tu t'en sors, ça me va. Ça me va. Alors. Donc tu t'es déplacé, donc tu vois... ok, je reviens à toi, ok? D'accord? Ça marche, après. Je reviens à toi parce que je voudrais savoir ce qui se passe avec... je voudrais faire un début de la scène avec... Je vais juste décider ce qu'on fait. Donc, je résume la scène où on en est. Le capitaine Bigot vient de brancher, de forcer Underhill à envoyer toute son armée par-dessus, de l'autre côté, pour sans retenue en fait, hein, pour capturer et tuer tout votre équipage. Lui-même dégaine son épée, Lui-même dégaine son épée et suit ses hommes. Il part pas en tête, hein. C'est pas le genre. C'est pas un grand Le courage. genre, le genre, voilà. J'ai 200 marins avec moi. Bon, là, une centaine d'hommes une cinquantaine de militaires qui connaissent sur le truc, armés de sabres. Je sais pas trop comment on va gérer ça. Alors, donc, on tend les 4 par 4 pour toi, Oliver, d'accord? Les autres, je me débrouille. Ça marche. Oliver, lui, il va... Quand il voit que Underhill reste un peu en retrait, il va... Mais une fois qu'il est monté sur le navire... Alors, pour l'instant, il n'est pas monté sur le navire. Il est en train. Il est sur la planche, quoi. Il s'approche du bord. Ah. Il descend, il était sur un espèce de... Et est-ce que les premiers mecs sont déjà dessus? Les premiers mecs sont déjà carrément. Les autres, ils ont... Ouais. Il a attendu que... Je remonte le courant pour aller jusqu'à lui, en fait. Et en tirant sur tout ce qui bouge, façon barbe noire, je dégaine des pistolets, j'envoie un coup de sabre. Les hommes font corps avec toi, d'accord? Je perds complètement ma patience. Allez. Et je paye mon point de morale parce que c'est moi le danger. Et puis surtout, si je monopolise l'attention, peut-être que... Oh, diantre. Allez, c'est toi le danger. Diantre, est-ce que je fais mes claques? Ouais, je claque mon point de panache tout de suite. Ça veut pas c'est pas mal. Je vais garder pour Underhill, mais... Je propose ton point de panache. T'en as une que 4, quoi. Après, t'en as 4. Je fais ce qu'il faut pour remonter jusqu'à lui. En l'invectivant, en lui disant « viens me chercher si t'es un homme !» Ouais, Ça, c'est le nombre de militaires restants sur le combat. Je te préviens tout de suite, je vais pas tous les bâcher. Hein. Juste. Si jamais il arrive à 0, je vais gagner. Compte pas les... voilà. Donc, ça se bat férocement. Hein. Tu impressionnes énormément tout le monde, hein, parce que tes hommes derrière toi sont levés par toi. Ou tu veux peut-être décrire ça. Bah écoute, oui, je vois bien que comme je m'élance, mes hommes ont un petit temps d'arrêt en se disant mais qu'est-ce qu'il fait, il est fou, et puis bon, ils peuvent pas réfléchir, et donc là ils me voient me battre comme un diable, ça les regalvanise un peu, ils arrivent à limiter les attaques qui me viendraient dessus, parce que sinon 50 bonhommes qui me fonceraient sur la tronche, autant dire que je ferais sandwich et ça durerait pas longtemps, donc ils arrivent à tant bien que mal à juguler, et moi j'arrive à avancer en tête pour commencer à aller vers Underhill, en espérant lui créer une sueur froide à minima. Honoré, tu es en train de donc après vous êtes rendu maître du point arrière, vous avoir laissé peut-être quelqu'un sur place. Ça, tu voulais, tu prépares un piège, tu prépares des choses comme ça ou passer? En fait, je pense que j'ai plutôt donné l'ordre, j'ai plutôt fait signe aux personnes de me suivre directement vers la dunette arrière, mais peut-être qu'à la rigueur, on a laissé non, il n'y a pas de partout en piège. On a peut-être embarqué un ou deux petits tonnelets de poudre avec nous. Ça marche.
qu'on peut faire, qu'on peut déboucher, et tu sais, faire rouler et mettre le feu et pour faire exploser derrière, en plein milieu d'un groupe, comme ça. Ouais, ça roule. Donc vous pénétrez, donc vous êtes, d'accord, vous êtes dans le bateau, hein, à l'intérieur. Oui. Ok, donc donc est-ce que tu peux me faire un petit être jour ce garce? C'est parti. Chargé, rien du tout. 8, ça passe. Être sur ses gardes, c'est du subtil, et du coup, c'est un succès partiel. Du coup, je vais me poser une question. De qui ou de quoi De qui ou de quoi je me fie en priorité? Très bien, ça me va très bien. Alors que vous progressez très discrètement en fait dans le truc du bateau de façon à rejoindre l'intérieur, la salle des cartes, l'endroit où se trouvent les officiers. Alors, peut-être que les officiers sont montés sur le pont, hein, mais Pour moi, la lunette arrière, c'est vraiment l'emplacement surélevé en fait en haut, sous les officiers. C'est ça, je vois. C'est le pont arrière en fait, cette espèce de pont arrière machin. Mais vous êtes à l'intérieur en fait et vous allez remonter par l'extérieur ou vous allez parce qu'il y a des gens. Hein, ouais, bah non, je pense qu'on va monter par je sais pas, peut-être un extérieur. Ou alors par les fenêtres à l'arrière, si on peut passer par les fenêtres à l'arrière de la cabine arrière. Une deuxième image. Oula, je m'attendais pas à ce que tu fasses. Je pense que ce qu'on peut essayer de faire, c'est de progresser jusqu'à l'arrière, de passer par les fenêtres et de monter sur le pont arrière. Et donc, du coup, c'était pour ça que je me disais, vous allez dans la salle des cartes, là, tu vois, la salle. Oui. Donc, alors que vous pénétrez dans la salle, qui a l'air silencieuse comme ça, en fait, ce que je dois te méfier en priorité, c'est la hache qui est projetée vers ta tête de quelqu'un qui visiblement attendait en fait, vous avez entendu mais n'osez pas vous attaquer de front et donc se préparer à te donc voilà. Donc, qu'est-ce que tu fais? J'entends, je sais pas, j'ai un réflexe du coup j'ai peut-être entendu le bruit de la hache qui siffle dans l'air, et je sais pas, j'ai un mouvement de côté pour l'éviter. Potentiellement, du coup, elle alerte peut-être le marin qui était derrière moi. Est-ce que tu veux faire un c'est pas moi? Oui, on peut faire un c'est pas moi, effectivement. C'est pas moi. C'est pas exactement ça, ce que c'est. Je peux pas t'engager en mettant l'attention. Là, tu veux esquiver. C'est-à-dire que tu veux pas engager le combat, tu veux esquiver et que quelqu'un d'autre, ou que la personne, ou que si t'arrives à faire le temps de ce qui se passe. Ouais. Mais... Pour moi, c'est pas exactement. Ok, pas pas de moi. problème. Ça doit monter à la sauce. Je suis pas sûr si combattre à distance. À combattre à distance, c'est pas à distance là. Combattre à distance, c'est tu jettes quelque chose, tu tires sur lui. Là t'es au contact là. Je pense qu'on est sur. Je pense que là, en tout cas, pour voir si j'évite la hache, à mon avis, c'est un jet de vaillant. C'est un jet de vaillant directement. Si ça ne correspond pas à ces cas de figure, faites un jet sous vaillant pour monter à l'assaut. J'essaie juste d'éviter. Je sais pas si. Oui, d'accord, pas de problème. Faisons un jet de vaillant de base. Du coup, j'ai pas de malus vu que j'ai Oui, exactement. C'est ce que j'allais dire. Du coup, tu n'as et pas ça passe, du coup. Et sous vaillant, c'est un succès partiel. Et du coup, je sais pas, je pense que du coup, j'arrive à l'éviter et je lui lance peut-être j'ai peut-être une dague sur moi, un truc avec un temps. Ma fronde, j'utilise ma fronde et je lui lance un petit caillou. Un gros caillou, un gros caillou en répliquant, ouais. Alors j'ai modifié légèrement les règles de combat, j'arrive pas à mettre en grand si jamais. On a également un petit peu corrigé les règles. D'accord, écoute, tu l'esquives, tu lui mets un caillou, donc c'est quoi, c'est un succès partiel on a dit? Ouais, si c'est partiel, donc il peut quand même prendre une des options, contre-attaquer, ou des renforts ennemis, ou un de mes alliés, surtout en difficulté également. C'est pour ça que je me disais peut-être. Ah, c'est pas mal ça. Alors on va faire ça. Donc tu l'esquives, sa hache te loupe et vient se planter dans l'épaule du marin qui était derrière toi. Tout saute un peu. Tu lui balances un caillou à portant la tête. Ça fait quoi ta fronde d'ailleurs? Pas grand chose. 2 points de dégâts, je crois. 2 points?
Un point. Un point de de... dégâts. Et du coup, donc il tombe en arrière, et là, et donc le marin le repousse. Hein. Oh, il se tient l'épaule, il saigne un peu l'épaule. Et donc vous le repoussez, et vous vous rendez compte que c'est un adolescent. Ok. Et là, si tu veux, la scène s'est passée assez rapidement. Parce que vous étiez en train de pénétrer, il y a un mec qui t'a attaqué. Vous n'avez pas vraiment eu le temps de vous acclimater avec la pièce. Et en fait, au fond de la pièce, il y a ta femme. Ah. D'accord. En fait, est tenue par un autre adolescent qui a un flingue sur sa tempe. Ok. Les adolescents, je les ai jamais vus, je suppose. Non. Ils sont habillés en gradé. D'accord. Officier. Sur... Officier. Okay. Je sais pas si vous avez vu pareil Master and Commander. Si, du coup, je vois très bien. C'est plutôt des petits mousses qui ont pris un peu de grade, quoi. Des officiers qui... Non, eux, c'est des enfants de bonne famille qui sont mis là pour apprendre le métier d'officier. Il y a pas de... Il me semble que dans la marine anglaise, il n'y a pas de... pas très facile de passer de mousse à... Oui, non, effectivement. J'essaie de dissimuler ma surprise en voyant ma femme. Je sais pas s'ils connaissent le lien. Non, le mec t'en sert comme bouclier, hein, plus qu'autre chose. Ouais. Je me refais... attends, est-ce qu'il y a un truc? Je pense que je peux essayer de Alors, je vais te laisser réfléchir à ce que tu fais. Ouais. Et je vais passer à Jack. Okay. Jack et ce magnifique vin. Ouais. Donc tu passes la tête. 19, s'il te plaît. 19, pardon. Et la personne dont tu dois te méfier en priorité, c'est Underhill, qui vient de tourner la tête vers toi. Et donc toi, Oliver, de ton côté, tu vois Underhill qui dégaine, qui s'apprête à suivre le truc, qui tourne la tête, tu suis son regard, il voit Jack, il se tourne vers Jack et il shoot pense dessus. Évidemment, son mouvement en fait entraîne une partie des soldats hein, qui suivent leur chef en fait, et 2-3 officiers qui sont eux des adultes qui le suivent également. Là, toi, sur ton bateau, tu as le capitaine de la garde et les gardes. En fait. De l'autre côté, il y a Underhill qui allait se joindre à la garde maintenant qu'elle commençait à bien vous encercler. Là, hein, vous êtes, même si tu moissonnes, ils sont quand même pas mal plus. Est-ce qu'on a une possibilité de suivre Underhill en fait et de monter sur leur bateau, ou est-ce qu'on est vraiment cerné? Écoute, moi je te propose de faire un jet de perfide l'impossible. C'est là que j'avais besoin de mon point de panache. Oui. Perfide l'impossible. Tu vas m'expliquer comment tu fais. Je pense que voilà, ne rate pas. J'ai peur d'appuyer sur entrée. Ce petit conseil ne rate pas. Surtout, je te juge pas, mais ne rate pas. 4. Pas mal. Avec un +2 en plus. Oh la vache, t'as fait 2. Joli. Je tout donné là. T'as tout donné. Je pense que ça c'est. Donc 4, parfait. Donc écoute, raconte-nous comment tu parviens à passer par-dessus et même comment tes hommes arrivent à te suivre. Écoute, j'étais déjà bien échauffé par l'entrée en matière du combat, et quand je vois qu'ils se détournent de moi, comme j'étais déjà bien échaudé, tu vois, mon sang me fait comme tour, et je vire au rouge cramoisi et je fonce à la poursuite d'Underhill en fait, sans me soucier des hommes autour de moi qui du coup sont un peu interloqués, et je les repousse d'un coup de sabre. Hop, je dégaine un de mes derniers pistolets disponibles et je tire, et en fait ça me crée un peu de passage. Ils sont vraiment subjugués un peu par la scène et par la détermination dont je fais preuve, et mes hommes dans mon sillage en fait referment la marche en fait et empêchent que ceux qui auraient souhaité m'attaquer par derrière puissent s'en retourner contre moi. Et bon an mal an, dans cette espèce de cohue un peu bizarre, on arrive à monter sur c'est des planches qui sont tendues entre les deux bateaux. Ouais. Il y a des grappins. Donc, ok, très bien. On monte sur la planche et on va transiter. Ça marche. Tes hommes s'engouffrent plus ou moins bien. Il y a quand même des pertes. Hein. Tes hommes s'engouffrent. Maria est blessé à l'épaule, Gordon te serre de près, il a réussi à pas se blesser pour l'instant, donc tu les repousses, en fait, effectivement, ils sont un petit peu surpris que tu les charges, à 3 contre 40, mais ils peuvent pas tous se mettre entre les deux, puis le bateau, le nombre joue pas vraiment en leur faveur, et vous arrivez, en fait, à passer de la ligne. Vous êtes
Underhill te tourne le dos du coup, hein. Mhm. Là, on va dire que t'es à peu près vers le milieu du bateau. Underhill, lui, il était en train de descendre de la dunette, et donc il a surpris Jack en train de lui sortir la tête. Jack, Ouais, qu'est-ce que tu fais, Jack? moi je m'infiltre dans le bateau, Donc tu fuis, en fait. carrément. Ok, très bien. Tu fuis vers où? Je cherche les têtes. Et quand je trouve une Mais tête... les têtes, elles sont en face de toi. Elles sont là, derrière Underhill, il y a les officiers. Très bien, j'en prends un et je le mets en jeu. Non, et si tu fuis, tu vas dans l'autre sens. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Les officiers sont... Il y en a une partie, je sais pas combien il y en a, ça devrait dire qu'il y en a quelques-uns là-bas. Il y a une partie qui sont derrière Underhill. Il va falloir Underhill, attendre, c'est une tête également. il va falloir attendre rapidement un piège maintenant qu'il tombe dans le collimateur. Je prends la tête la plus grosse. Je réfléchis plus à... Underhill est... Putain, j'ai pas assez de cases. J'ai pas assez de cases. Donc Underhill est quand même... Il y a quand même des mecs autour de lui. Je me dis, c'est bon, Oliver a pas réussi à créer l'intensité en fait de la manœuvre qu'on cherchait à faire, et que du coup, si on veut s'en sortir, il faut que je prenne Underhill en otage, pardon. Et je pense que c'est ça que Jack se dit à ce moment-là, quoi. Très bien. Donc comment tu t'y prends? C'est-à-dire que imagine toi, t'es sur un bateau avec une centaine de personnes, la plupart sont armés. Ouais. Underhill qui vient en découdre avec toi, hein, tu n'es qu'un peu chiant de pierre. Ouais, mais j'ai rien à foutre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je lui mets ma dague sur sa carotide, je veux dire, le rapport de force, il s'inverse, quoi. Alors, techniquement, dans Noblesse Oblige, pour que tu mettes ta dague sur la carotide et qu'il se rende, il faut qu'il ait plus de points de vie. Et que ton action de dague sur carotide soit l'action qui lui ferait perdre son dernier point. D'accord? Ça marche? Ouais, d'accord, ça marche. Je vais essayer de le désarmer. Bah, écoute, vas-y. Par surprise. Donc, ils sont plusieurs, hein? D'accord? Oui, mais je vais prendre lui en focus par surprise. Par surprise. Tu vas me faire un jeu de subtil. Là? Oui, parce que je sais pas, j'ai pas encore assez mis de marqueurs subtiles. Non, je sais pas. Qu'est-ce que... Non, je déconne, c'est bon. Très bien. Comment tu t'y prends? Ben, pour l'instant, ils m'ont pas vu, quoi. D'ailleurs, je vais le lire parce qu'il a changé. Ok. Si vous tentez de prendre votre adversaire à contre-pied par la ruse ou en profitant d'une position avantageuse, ah oui, t'as vu. Je pense que le quiproquo vient de toi, hein, Jack. C'est toi qui regardes Underhill, et c'est vers toi qu'il fonce. Ouais. Avec ces hommes. Ok. C'est toi qui fonce avec ça. Et je pense que... Non, mais après, je pense qu'il s'attend pas du tout à ce que tu te charges. Hein. Et 1 contre 4. Bah, du coup, je pense que donc le côté mécanique de la manœuvre marche très bien. Oui. Ça, c'est sur la description. Ouais, Tu tentes de prendre ton adversaire à contre-pied par là. Profitant d'une position. Moi, je pense que tu tentes de prendre ton adversaire à contre-pied. Tu tentes de prendre votre adversaire à contre-pied par la ruse ou en profitant d'une position. C'est un... Ah ben. Ok. Très bien. Donc tu fais 4. Donc tu es à la dague. Tu fais 3 points de vie. Ou tu peux les partager aussi. Non, je partage pas, c'est tout pour lui. Je suis vraiment généreux vis-à-vis de lui. Je le disais de manière générale. En réalité, contre plusieurs personnes, à moins que vous soyez le danger, vous pouvez répartir. Très bien. Ok, il fait rien. Il est carrément surpris que tu sois si vif et que d'un coup t'étais sur le pont et d'un coup t'es à côté de lui et tu le frappes où exactement? J'essaye de le frapper dans l'aine, sur le côté. Pour essayer de le prendre en otage, en fait, très clairement. Ça marche. Donc pour rester proche de lui, en fait, c'est ça? Ouais. Donc il essaie de t'esquiver, il n'y arrive pas, mais tu tournes autour et tu écorches gravement l'aine. Les hommes autour de lui essaient de se saisir de toi. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de m'en démêler. Très rapidement, on voit Jack au niveau de la caméra avec des gens qui se jettent sur lui, et puis on le voit esquiver comme une anguille, se passer d'un gars à l'autre comme ça, de manière très poissonnesque, et puis
Et puis revenir sur Sullivan et, et- et essayer de mettre les autres un peu en retrait vis-à-vis de ce qui pourrait peser en termes de menaces sur Sullivan. Pardon, pas Sullivan, Underhill. Ouais. Redis-moi, parce que j'ai eu un instant de blanc. Tu essaies de faire quoi? Comment tu fais pour te débarrasser sur... Tu t'essaies en gros acrobatiquement de les esquiver, c'est ça? Ah, c'est ça, je me déplace comme une anguille en fait vis-à-vis des. Donc, on peut dire que c'est ça. Tu réalises une manœuvre acrobatique afin de défaire ton adversaire ou de prendre le coup. Totalement. D'ailleurs, donc, là, allez, vite. Oui. 16. Oui, on sait pas. 16 en vaillant. Pas 16 en vaillant. Non, je passe aux envoyants. Très bien. Mais il est en train de pexer pour les avoir dans. C'est ça. Tu pexes du coup. Non, je... je. 16. Si, bah, Ah, bah oui, c'est bon. Ok. Donc, les mecs t'attrapent, d'accord? Ils t'attrapent et tu perds. Tu vas perdre 2 points de morale. Ok. Ils te tiennent. Alors, sachant que comme t'as encore des points de morale, tu peux te dégager. Ils te tiennent pas pour de bon. Et ils t'ont attrapé, quoi. Ils se jettent sur toi. Pendant que Underhill, il se tient à l'aile, il recule, quoi. Bigo, j'arrive à toi, hein, d'accord? Je passe juste à Honoré. Honoré. Donc, te voilà face à face avec ces 2 jeunes garçons. Il y en a un qui est entouré par des hommes, qui a la hache, là. Un qui est pas très content d'avoir pris un coup de hache, qui s'apprête à lui faire sa tête. Et l'autre qui tient cette femme habillée d'une robe, pas une très belle robe, mais une robe quand même, qui te regarde avec des larmes dans les yeux, hein, d'accord? Elle dit rien, mais elle te regarde suppliante. Qu'est-ce que tu fais? Je pense que je fais un petit geste de retenue à mes trois compagnons. Et je vais essayer de faire un subterfuge aux deux en disant lâchez vos armes, rendez-vous. Vous aurez la vie sauve. Je leur propose de leur laisser la vie sauve. Je stoppe mes hommes pour leur faire croire, pour leur montrer que je suis honnête. Non mais écoute, moi ça, non, de toute façon, subterfuge marche justement parce qu'ils croient pas du tout. Okay. La base. Vous êtes des pirates, les pirates tuent tous les Anglais, du coup ils sont suspicieux. C'est de leur faire croire que finalement tu vas leur accorder la vie. Bon, allez, c'est parti, subterfuge. Et c'est un échec. Et c'est un bel échec. C'est la soirée des échecs. Arc, hein. Ouais, je gagne une marque sur flamboyant, effectivement. Voilà. Bon, du coup, il ne croit pas du tout. Oui, il te croit pas du tout. Du coup, attends. Du coup, le garçon, en fait, alors, est-ce qu'il y a des pistolets? Les pistolets, c'est un chien. Ça. Donc, il met le pistolet, il fait « Lâchez vos armes ou elle meurt !» Et il presse la tempe contre le canon de son flingue contre sa tempe de stress, en fait. Là, si tu veux, eux, ils ont compris. Donc, tes hommes, t'as retenu tes hommes. Donc, du coup, l'autre s'est rangé à côté de son pote. Et en fait, tu leur as dit eux, ils ont compris que vous allez les massacrer. Ouais, d'accord. Vous essayez qu'ils... Et d'ailleurs, tu vois le gamin qui est en train le deuxième, celui qui a trop en sang, qui est en train de charger un pistolet. D'accord. Les hommes te regardent avec un air genre, il va, c'est... Oui. Eux, ils savent pas qui c'est cette femme, hein, d'accord? Ouais. Je leur dis, alors battons-nous, je m'adresse aux deux, je leur dis battons-nous d'homme à homme, laissez cette pauvre femme qui n'a rien fait et battez-vous entre vous. Lâchez vos armes! Je vous ai dit, lâchez vos armes! De toute façon, je la tue et après je vous tue! Je dis la peur, hein. Je lui réponds, c'est une fois que tu l'auras tué, comment tu resteras plutôt ton pistolet sera vide. Le bruit attirera des gens. Avec le bruit de la bataille au-dessus, ils entendront rien. Je dégaine, je sais pas, je le menace de mon sabre. T'as un flingue aussi, hein, si tu veux tirer dessus. J'ai un flingue aussi. Ok. Je pense que je pense qu'effectivement j'ai mon. Bon, j'ai juste mon sabre. J'ai mon sabre et je prends. Alors, votre équipement de base,
c'est votre équipement tout de suite pour commencer. Ça vous sert à Oui. jouer la première partie. Mais là, tu peux avoir ce que tu veux sur toi qui correspond à ce que tu es en train de faire. J'imagine que vous êtes monté à bord avec des armées, quoi. Voire Effectivement. jusqu'aux dents, rapport à... Effectivement, Bon, j'ai un pistolet dans la main gauche et un pistolet et mon sabre dans la main droite. Et ouais, je leur dis juste battez-vous entre hommes, laissez l'art de cette histoire. Elle a rien fait. Je sais pas s'ils sont réceptifs. Non, là, ils sont pas réceptifs du tout. Ils sont pas réceptifs du tout. Et tu sens que son doigt, tu vois t'as une sorte de, tu vois, on voit la caméra qui t'attarde un peu sur les gouttes de sueur qui tombent sur le truc du gamin, ses pupilles dilatées qui ont peur, son doigt qui se fait sur la gâchette. Tu fais pas quelque chose tout de suite. Et je tire sur le mec qui menace ma femme. Allez, vas-y. C'est des trucs de rôliste, tu tires sur les gens en contact. Ne fais pas 20, ne fais pas un échec, ça serait pas mal. Oui, je suis d'accord. Putain, reste vaillant. Et c'est parti, vaillant, j'ai que 10. Alors moi, personnellement, pour mon propre truc, ça m'arrangerait que tu fasses un... Oui, moi aussi. Et c'est raté. C'est un échec. C'est un échec. Ouais. Bon. Je manque mon objectif et la situation se complique. Tu tires sur ta femme. Non, je voulais que tu tues l'enfant, moi. Dommage, mais t'as pas tué ta femme. Elle prend une balle dans l'épaule. Qui déséquilibre quand même le gamin. Vite fait. Et ouais. Et tu perds 2 points de morale. Direct. Hein, d'accord? Ouais. Okay. Oh merde. La question est importante, est-ce que le gamin tire en l'air du coup et perd sa balle? Ou est-ce qu'il a eu assez de sang-froid? Oui, est-ce que du coup, effectivement, Alors je pense que le gamin, le gamin tombe en arrière, en fait, tire, et il y a un de tes hommes à côté qui tombe. Okay. Le mec qui avait pris la hache, tu sais, c'était pas son frère. C'est pour moi. Eh bien, je charge. Je charge avec mon sabre et je monte à l'assaut. Je monte à l'assaut et il y en a un qui a un flingue, l'autre qui a une espèce qui sort une espèce de dague, tu sais, les dagues de marin, là. Ouais, mais je fonce sur celui. Du coup, il y en a un qui est au sol. Je fonce sur l'autre, celui qui est debout, celui qui m'a balancé la hache. Oui, ta femme est tombée par terre. Hein. Oui, pas de souci. Celui qui t'a balancé la hache, mais lui, il est au sol. Le type, enfin, t'as tiré sur ta femme, l'autre, il est parti en arrière, il a tiré n'importe où, il a touché un de tes hommes, et lui, il est encore debout. Et l'autre petit, celui qui a pris la fronde, il est par terre en train il était en train de charger un pistolet. Ok, celui-là, je lui fonce dessus. Ok. Donc c'est l'autre qui a sorti une dague, hein. C'est ça. 11. Très bien. 11, et c'est du coup... brutal. Oui, pour moi, c'était plus brutal et violent, quoi. C'était gaillard, donc ça passe. Eh bien, très bien. Donc tu fais quitte à fracasser une partie du décor. C'est ça. Je éclate la table. La table du capitaine. Ma femme ne fait pas partie du décor, je précise. J'évite de la... elle est pas tombée, oui. Mais après, attends, lui, il reste donc... Du coup, il est hors de combat. Donc tu peux, par exemple, ce que je te propose, c'est lui mettre un gros shoot qui le fait passer par la fenêtre arrière. Ok, ça me convient. Tu vas fracasser une partie du corps. Blam. Blam. La fenêtre se brise, peut-être que ça va attirer l'attention des gens sur le pont, mais au moins... Je me débarrasse de... Là sur le pont, c'est assez chaud là. Très bien. Donc écoute, je vais te laisser. Et alors que tu te tournes, la colère, j'imagine, hein, tu me dis si je me trompe, mais bien énervé face au deuxième qui est blanc de peur, qui tient sa dague en tremblant et qui est en train de, tu le sens qu'il est en train de récupérer tout le courage qui lui reste pour porter une dernière attaque. D'accord. Et du coup, tu me laisses là et je te laisse. Ok, très bien. Bigo. Tu vois ton camarade Jack qui se fait capturer. Enfin, tu vois, ils se jettent sur lui, ils le tiennent, il est là, il essaie de, après avoir d'un mouvement subtil et rapide, d'être arrivé tout près d'Underhill et de l'avoir suriné à la laine. Ce qu'il a déjà fait le capitaine. Les marins en fait se jettent sur lui, il attrape le dégage d'Underhill qui recule en se tenant le côté saignant. Est-ce que du coup j'ai de quoi
engager Underhill, ou je suis encore trop loin. Là, il faudrait encore que tu m'engages 4 personnes. Bah, écoute, je pense que là, je suis rouge cramoisi, mais en plus, on commence à voir mes vénules sur mon front et mes tempes qui sortent et qui battent, plus la sueur. Donc je vais Tu peux vraiment refaire un m'agacer. C'est moi le danger, hein. Bah, tout à fait, oui, c'est exactement ça. Là. Quand je vois qu'ils ont attrapé Jack, je pars sur un c'est moi le danger. Rouge. Alors que Maria est... Putain, on est sur un succès partiel. C'est du gaillard. Hein. Moi, c'est du gaillard. Donc t'as un C'est succès partiel. J'ai plus 2, donc ça me fait même 10, donc succès partiel. Oui, c'est vrai. Très bien, c'est partiel. Donc, tu perds 3 points de morale et tu leur affliges à tous 2. Très bien. Donc, Jack, je vais alterner entre vous deux. Hein. On va dire que vous êtes dans la même scène de combat. Ah bah, on y est là, oui. Oui. On se voit. Jack, qu'est-ce que tu fais? Tu repères bien évidemment le cri immanquable de ton capitaine qui est en train de traverser avec les marins qui volent. Mais du coup, ce cri, je pense qu'il me déstabilise et me crée une forme de on va pas y arriver ou un truc comme ça. Et en fait, je sors ma dague et je pars en confrontation directe avec lui. L'idée n'est pas de le tuer, n'est pas de le blesser. J'ai juste besoin aussi de savoir comment tu te libères des marins. Par le fait que je suis une anguille. Yes. Je suis une anguille, c'est-à-dire qu'à un moment donné, des liens, je casse mon poignet, je sors. Quoi. Il t'attache pas. Hein. Là, si tu veux, il t'attrape, puis il y en a qui essayent de te taper, alors tu mets des coups de poing. Enfin, en gros, ils essaient de te maîtriser. T'es tout seul, ils sont pleins, personne n'essaie de te tuer, tu vois ce que je veux dire. Ouais, j'entends. Paro, quoi. Tu fais semblant de te faire maîtriser, et puis au moment où t'as l'opportunité... c'est vrai, carrément. C'est différent, ça c'est différent. C'est pas si différent. Non, mais oui, c'est différent, mais c'est pas la même action. Si tu te libères telle une anguille et que tu te jettes sur Underhill, c'est pareil que si tu te laisses capturer et que tu t'amènes à leur chef, tu te libères et tu... Non, là je suis capturé et j'attends d'être le plus proche d'Underhill pour... Ah bah là, a priori, alors, juste pour dire, tu penses pas qu'ils vont t'amener vers lui. Je pense qu'ils vont t'amener, qu'ils vont te descendre à la cale, qu'ils vont te coller par terre, t'attacher, enfin... Oui, et attendre, savoir ce qu'on en fera de ce mec-là. Du coup, à partir du moment où ils m'entraînent vers la cave, ou qu'ils ont ouvert les cales du bas, du fond, c'est le moment que je me sers pour déboîter mon index, etc. Et permettre de sortir des liens qu'on m'a fait, quoi. Ok, très bien. Voilà. Et après Après, je saute sur Underhill. Là, tu es plus t'es plus au contact d'Underhill, c'est ce que je te dis. Ah, ou alors tu te déboîtes juste quand il te retire, quand il t'attache et quand il commence à t'emmener, Juste au moment où ils l'ont maîtrisé, quoi. Ok, très bien. Enfin, où ils pensent l'avoir maîtrisé. Du coup, les types de surprise tombent un petit peu à la renverse. Toi, tu cours vers Underhill avec ton doigt, avec ton mal de doigt, ton doigt déboîté. Qu'est-ce que tu fais? Je lui saute à la gorge. Ça marche. Sache qu'il y a des gens autour de lui. Okay, donc on considère qu'ils sont plusieurs et que du coup il y a un... Ouais. L'idée est pas du tout de lui faire des dégâts. L'idée c'est oui, bien sûr. Mais si tu fais un succès total, tu peux lui mettre le couteau sous la gorge et il se rend. D'accord? Ouais, ça marche. Très bien. Eh bien écoute, c'est subtil encore. Ouais. Alors attends, parce que du coup il faut que je réactive. Alors, attends, c'est du subtil. Attends une seconde. Trop tard, c'est lancé. 2. Très bien. Parfait. Pareil. Très bien. Donc tu y arrives. Underhill et Underhill se rend. Ah, ça va, hein. C'est le jeu, ma bonne dame. Pas de problème. T'as de cher. Donc tu as le couteau sous la gorge d'Underhill, tout le monde s'arrête. Oliver, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que je... les tiens autour de toi s'arrêtent pas. Hein. Ouais, mais justement, est-ce que je pourrais faire preuve d'autorité face à cette foule Écoute, why not? Pour leur dire que le combat est terminé, vu qu'on vient d'avoir Underhill. Pendant que... C'est le combat où on tue votre capitaine. Pendant que je fais perler le sang sur le cou du capitaine. Alors attends, parce que autorité... C'est quelqu'un. Là, la foule, elle t'est quand même pas acquise, quand même. Non, c'est un certain nombre de quelqu'un. Moi, je pense que c'est trop de nombre de quelqu'un. Par contre, on peut peut-être... Ouais, mais vu la situation, ça s'entend, quoi. Enfin, je veux dire, manœuvre personnalisée, là. Oui. Est-ce que tu crois que l'autorité naturelle, ça joue face à une foule de mecs qui veulent te buter? Bah, sachant que j'en ai déboîté quand même pas mal, je pense qu'ils vont avoir au moins ils vont m'écouter.
Après, ça Bah, fait vraiment oui. tendre. Après, T'en justement, as alors- déboîté pas mal, et puis j'ai un Daryl sur le bout du couteau. ouais, je pense que ça se tente. Si ça merde, ils vont nous défoncer, mais Ok, d'accord. Allez, ça marche. Même moi, j'ai souillé. là, ils viennent quand même de faire mettre à mal par une petite Lord bande de disait, quinzaine. c'était arrêtez-vous tous au but de votre Ouais, exactement. Euh, 4. 4. C'est un succès total, monsieur. Du coup, le bateau se fige. Maria et Maria se tient le bras, elle saigne. Gordon n'en croit pas ses yeux. Tout le monde est là comme Mm. ça, et Jack tient en respect Underhill à l'endroit le plus haut du bateau. Tout le monde vous regarde. Le truc s'arrête et la caméra passe dans la lunette. Ah, zut, Même- j'allais faire un grand discours. Au même moment, je t'arrête avant. Au même moment, en fait, c'est en même temps que se passe cette scène-là, Honoré était pris par le dernier survivant. Honoré, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, écoute, je vais remonter à l'assaut. Je pense que, ou alors non, je vais lui proposer une dernière fois. Je lui fais si tu veux pas faire la même chose que ton ami, rends-toi. Lâche ton arme et rends-toi. Jamais! Et il se jette sur toi. Oh. Donc, Eh bien, les deux hommes qui restent avec toi, ils font rien. D'accord? Ouais. Ils attendent. Bon, là, ta femme est trop près, ils n'arrivent pas. Enfin, c'est pas que ils font rien. Ouais. Bon, mais ils attendent en fait. Ils regardent le truc, genre. Ils seraient plus nombreux, ils prennent des paris. Eh bien, je fais monter à l'assaut, donc je pense que pareil, hein, je ne maîtrise pas ma force. Je pense que même le fait que Fama soit à côté, ça fait que vas-y, j'y vais à fond, donc sous gaillard, je pense. Ça marche. Blam, blam. Donc on a aussi changé le move de Gaillard, qui dit aussi quand vous optez pour une manière brutale et violente, quitte à fracasser une partie des corps. Parce qu'en fait, le début du move, c'est lorsque votre personnage entreprend de combattre un ou plusieurs optés pour une manière brutale et violente. Donc là, je fracasse, c'est un succès total. Succès total, très bien. Ton sabre, il fait 2. Le sabre, ça peut. J'ai 3 points de dégâts. Et est-ce qu'il va faire comme son collègue et passer par la fenêtre? Je pense qu'il est projeté contre le mur, justement contre le mur de côté de la lunette, donc il passe pas par la fenêtre. Il lui reste combien de points de morale du coup? Il reste 0. D'accord. 2 points de morale. Ok. Et du coup, dans un rapide mouvement, j'avance vers lui. Je lui pose le sabre sur la gorge et je lui dis rends-toi. Ah non, c'est bon. Ouais. Il est inconscient et il saigne abondamment. Ah, il est inconscient, d'accord. Il est rendu, quoi. Il s'est rendu. Tu lui fais 3 et il a 2. D'accord, ok. Il est inconscient. C'est 4, tu le fais. Ok, je L'achève. Non, je l'achève pas. Non, je le désigne à mes hommes et je lui fais occupez-vous de lui. Mais je leur dis voilà, je fais occupez-vous de lui, mais le tuez pas quoi. Gardez-le en veine. Et je me tourne vers ma femme, je pense, et je me précipite vers elle. Elle est inconsciente. Elle a un trou rouge au niveau de l'épaule droite. Ok. Au niveau de la clavicule droite, en fait, tu vois. Ouais, je vois. J'ai pas conscience que le combat s'est arrêté là. Alors, je suppose. À ce moment-là, si tu veux, quand vous, le bruit s'arrête, il y a un silence. Qu'est-ce que vous faites? Non, mais du coup, je fais assez un de mes deux hommes qui restent d'aller voir ce qui se passe là-haut. Et je pense que... Non, mais du coup, ma femme, je fais un bandage rapide à ma femme et je commence à vouloir escalader, passer par dehors pour escalader et voir ce qui se passe au-dessus. Tu la laisses là et tu la laisses toute seule Non, je donne à mes hommes de la protéger, de la surveiller. D'accord, donc du coup, t'es tout seul. Je suis tout seul et je monte par le bastingage, par la fenêtre pour voir ce qui se passe au-dessus. Et du coup, donc tu montes par le bastingage et quand tu passes la tête, tu t'aperçois que plus personne ne le bat et que Bigot se prépare à faire et que voilà que t'as Jack, t'es dos à Jack en fait. Jack tient. En fait, t'arrives sur la dunette où il y a Jack, il tient Underhill
où les officiers se sont écartés un petit peu et ils regardent, il n'y a pas trop quoi faire. Ils hésitent tous un peu à reprendre leurs armes pour se battre, tu vois, mais leur chef, le respect, et l'autre, il bouge plus, hein, il est terrifié. Et Ok. et Bigot arrive, monte sur la dunette, enfin, et malgré le fait que vous soyez 1, 2, 3, 5, qu'il soit une centaine, à peu près, ou plus, je dirais. Voilà, on va dire une centaine là sur le pont, tout se passe bien. Personne. Et je repasse la parole à Bigot, à moins que tu veuilles faire quelque chose de particulier. Non, c'est juste que du coup. Non, pour l'instant, non, je laisse Hugo parler et puis je suis toujours suspendu en bastingage en train de regarder ce qui se passe. Ok. Captain Bigot, il va monter, il va se racler la gorge et il va envoyer quelque chose dans le genre c'est cet homme-là que vous suiviez. Est-ce que vous saviez au moins où est-ce qu'il vous amenait? Est-ce que vous aviez choisi votre mission? Vous n'êtes pas libre, vous n'êtes que enchaîné à ce qu'on vous dit de faire. C'est le moment justement de couper. J'ai déjà pris une fois son navire, ce ne sera que la deuxième fois. De toute façon, si vous restez avec lui, il lui arrivera toujours ce genre de choses. C'est un incapable. Et vous pouvez aujourd'hui gagner la liberté et la richesse si vous me suivez et si on prend ce navire à l'Angleterre et que nous naviguons vers une nation libre, d'hommes libres, qui peuvent jouir comme ils le veulent de leur prise. Nous sommes tous à égalité. Chacun un matelot dans ce navire, une voix. Qui est avec moi? C'est moi un geste flamboyant, s'il te plaît. Tu Dieu. Je te propose de faire le même move que tout à l'heure, hein. Putain, c'est pas si pire, c'est partiel. C'est partiel, écoute, c'est partiel. Sur un succès partiel, une minorité de marins choisit de risquer la potence pour te rejoindre. Mais tu as suffisamment de marins pour j'ai tordu un peu tout à l'heure, mais bon, tu pourras pas manœuvrer le bateau efficacement avant d'avoir. Parce que c'est un gros bateau, hein, d'accord? Donc il y en a un certain nombre qui Il y en a un certain nombre qui te rejoignent. Est-ce qu'on est assez nombreux pour tenir les autres en respect et... Oui, la toute façon, si tu veux, Underhill, il ordonne à tout le monde de baisser leurs armes, de pas se battre, tout va bien se passer. C'est des gens d'honneur qui vont nous laisser partir en vue. Voilà. Ok. Eh ben, je vais ordonner à tous ceux qui, enfin, à mes hommes et à ceux qui se rangent de notre côté de mettre au fer sur le pont tous ceux qui se rebellent en les désarmant. Ok. Je te repose un peu les mêmes questions. Jack, qu'est-ce que tu fais toi? Tu te contentes de savourer la victoire de ton capitaine ou Jack, t'es perdu? Jack, je t'entends pas. Jack, reviens, on t'entend pas. Non, on entend que ça fait chruche et on t'entend pas. Oui, rondu. On a perdu. Je le savais. Il s'est endormi. Ouais. Jack. Jack, je pense qu'il faut reco Discord, ça va plus. Il est tard, c'est pas grave. Donc, Jack a beaucoup bu. Ouais, c'est dommage, c'est lui qui fait l'enregistrement. Ah merde. Mais tant que ça continue, ça va, son PC s'arrêtera tout seul. Attends, je lui mettrai un peu de métal après quand on l'aura. Donc, bon, Jack, voilà ce qu'il ne fait rien. Et écoute, c'est pas la première fois, ça nous est déjà arrivé. C'est drôle. Il a des dures journées. Attends, c'est pas facile de jouer en semaine quand même. Je pense pas que c'est juste que c'est le Discord qui merde. Ah non, moi je suis sûr qu'il dort. Ah ouais. Je suis sûr qu'il dort. Tu l'entends qu'il ronfle? Oui, il y a un truc, oui, effectivement. C'est pas grave, c'est drôle. C'est roleplay. Épuisé par le combat, Jack s'effondre sur le pont et s'endort. Du coup, j'ai toujours pas réussi à vous mettre en danger. Hein. Ouais, pour la petite parenthèse. Bah, je suis à un point de morale de la mort ou de la deuxième blessure quand même. Ouais, pas réussi. Hein. Ouais, vous avez réussi léger au moment, hein, moi j'y peux rien. Donc du coup, tu te... Attends, on va faire ça, on va lui laisser un message. Pense à éteindre l'enregistrement quand tu te réveilles. Non, moi j'attends. Non, mais après je mettrai. Donc du coup, donc je te repose la même question que tout à l'heure en fait. Qu'est-ce que tu fais de l'équipage excédentaire? Alors cette fois-ci quand même, comme c'est la merde, parce qu'on n'est pas assez nombreux pour manœuvrer le navire avec les plus gros, ben, je vais essayer de prendre mes hommes, Maria, Gordon, tout ça, pour essayer de faire le tri dans ceux qui sont encore récalcitrants et voir s'il n'y a pas moyen s'il n'y en a pas qui vont changer d'avis, sachant qu'on promet aux autres de les laisser en mer sur le second bateau, démater, comme on l'a fait pour le sloop. Donc voilà, ils ont ces deux options, donc là on est une fois la pression du combat redescendue, tout ça, que tout retombe, qu'ils aient eu le temps de réfléchir, de voir si... T'as un équipage minimum qui va te permettre au moins de regagner Nassau, parce que j'imagine que là tu vas le faire.
Ouais, faut qu'on se remette là. Ne serait-ce que pour renommer le bateau, trouver des voiles qui vont bien. Enfin, parce que autant un bateau. Là, t'as un bateau de guerre de comment ça, anglais quoi. Donc il faut que tu le reformates style pirate. Et c'est sûr qu'avec ça, vous allez faire peur. Du coup, je pense qu'une fois que Oui, Bigot attends. a terminé, Vas-y. je pense qu'une fois que Bigot a terminé son discours, il y a Honoré portant sa femme qui débarque sur le pont qui fait un médecin. Ah ouais. Très bien. Alors justement, j'allais te poser comme question, est-ce que tu t'inquiètes du jeune garçon qui est passé par la fenêtre? Pas du tout. Non, je pense que je l'ai totalement oublié. Bon alors je vais anticiper mon épilogue. Et en fait, il s'est noyé. D'accord. Il est tombé inconscient dans la mer et tu l'as tué. Ok. Et c'était pas Nabrutus. Mais on le saura plus tard. C'est ça. Pas grave. Non, pas du tout. Non, mais non. Je referai un épilogue tout à l'heure, mais pour répondre. Donc du coup, effectivement, tu arrives là. Il y a un médecin de bord, hein. Il y a un médecin de bord. Ouais. Je sais pas trop ce qu'il va faire. Je pense qu'il barbier, soigne ta femme. Enfin, il soigne un peu tout le monde. Non, c'est un noble. Enfin, c'est un aristocrate. C'est un type. Moi, je vois bien ce bateau vraiment comme le bateau dans Sound Commander. Et donc, c'est vraiment un type avec des petites lunettes, qui est un scientifique, quoi, qui est là, genre. Et donc, il soigne un peu tout le monde. Hein. Il fait un peu le soin pour que. Hein. Donc, vous ramenez votre bateau à Nassau. Je pense est-ce qu'on ramènerait pas enfin, je demande capitaine, Bigot, est-ce qu'on ramènerait pas les deux bateaux en faisant prisonnier Après, vous pouvez l'équipage vous arrêter. Alors après, ça va être. on est déjà, on a encore toujours le même problème. On est limite. Vous êtes sur le même problème. Là, vous êtes. Si on veut remorquer le moindre grain, et on se fout tout à l'eau, quoi. Ouais, vous en lâchez un. Donc je pense que là. Et il faudrait passer par une île pour jeter les autres. Pour les autres types, non, on les ramène à Nassau comme esclaves. Hein. Comme esclaves. Tu proposes à ton équipage de faire des esclaves. Ça se fait pas, ça. Enfin non, pas de faire des esclaves, mais prisonniers en tout cas. Prisonnier, tu vas. Enfin, vous faites pas vraiment de prisonniers. Les pirates, ils font pas. Ah oui, non, mais on va les balancer sur la première île. Les balance sur une île. Tout à fait. Bon, il neige. Avec un pistolet et une balle pour le dernier. Sur une île déserte, c'est ça. Ouais, sur la première île qu'on trouve. Il va me tuer. Ok. Peut-être garder les riches, les aristocrates en rançon. Non, on laisse tout le monde, on prend que ceux qui veulent venir, je pense. Ouais, on fait dans l'efficace. Écoute, je propose que le médecin il reste. Ouais, ça peut être. On va l'encourager à rester, fortement. Ouais. Bah là, voilà. Mais non, mais la jeune femme, il a opéré, il a sorti. Il s'était lié d'amitié avec elle en fait. On racontera peut-être plus tard. Mais pour l'instant, elle est inconsciente. Ok. Il va essayer de me soigner aussi, j'espère. Ah oui, c'est vrai. Vous êtes bien blessés tous, quoi. Ouais. Oui. C'est juste. Moi, ça après une lutte. C'est la blessure que j'ai prise tout à l'heure. Oui, mais de toute façon, là, on va s'arrêter là, hein, d'accord.